Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans No Spoil, l'émission ciné-série en collaboration avec nos copains de Allociné. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Yoann Sardet, rédacteur en chef d'Allociné. Alors c'est notre ami Michel. On aura également Tataillé apparemment qui va arriver. Yoann Sardine. On l'avait pas travaillé, mais ça marche. Il est horrible. Non, plus sérieusement, donc vous savez que Yoann a pris un petit peu de recul des écrans, donc on le salue au passage s'il nous regarde. Meilleur. En attendant, je suis quand même avec la rédaction d'Allociné et quelques éléments parmi les plus cocasses de le stream. Tout de suite, de ce côté, on a Mégane Choquet. Comment ça va, Mégane ? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas ? Écoute, ça va bien. C'est un lancement un petit peu rapide. Pourquoi ? Non, oui, ouais, d'accord. tu vois, Ok. rapide parce que j'ai pas encore lancé mon PC. Ok. Tu sais bien, t'avais un ton. T'as vu ça Il est actuellement 16h30. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on lance un débat pour t'aider ? Je fais tout dans le débat. Hein. Non. Est-ce qu'on peut demander à Johan de réagir sur Non. ce... Parce que ce sera un super Ce running qu'on gag, va quand même. faire, présentez-vous. Allez, hop. Ah, d'accord. Moi, pendant ce temps, je fais mes Et ben, trucs. Mégane. Je sais pas faire ça, moi. On a Mégane qui est cocasse apparemment. Ouais, apparemment. Je sais pas Non, pourquoi ce est-ce terme a été que utilisé c'était les pour gens me d'Allociné qui étaient cocasses Non. ou c'est les gens du stream Non, c'était les gens du stream. Ouais, c'est Voilà. ça, donc ça va, oui, Il a c'est bien. séparé en Ok, deux ok. camps. Il y a les gens d'Allociné et les gens cocasses. J'en préfère que tu dises brillant, mais c'est pas grave. Mégane, Oh là là. Moi j'aurais dit beau personnellement, mais c'est vrai que maintenant je choisis cocasse. Je Pourquoi t'en pas prie, hein. Du coup, Mégane, comment ça va ? Bah, ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Aujourd'hui, qui c'est qui fait les sorties C'est Johan. C'est Bibi. C'est toi qui fais les Mais grâce sorties. à Johan, voilà, il nous a bien aidé avant de partir, donc voilà, je m'occupe des sorties. Ok. Est-ce que c'est des sorties très chargées Oui. Oui, donc on prévoit du temps à la Oui. fin de l'émission. S'il te plaît. Très bien. Merci beaucoup. Comment il va, lui ? Bah, très content d'être là. Ouais. Les gars, évidemment. Norman Genius. Content d'être là. J'ai pas revu les deux bibis là. Oui, ça fait un Mégane et moment. Maxou, on C'est s'est pas vrai. revus. fait un moment. On se voit dans le couloir évidemment. Donc. On se voit dans le couloir. On se voit dans les Ça, couloirs, c'est- non. Ça c'est hype ça. Bah, on se voit dans Ouais. le couloir et tout. Donc content là, on va parler en plus de tueurs en série. Le tueur en série, c'est les fictions à base de tueurs en série, ça fait partie des trucs qui t'intéressent. Ouais, j'adore. Moi, je te dis, j'adore. Plus c'est bizarre et plus tu rentres dans la tête de ces gens à la base fous. J'appelle la police quand même au cas où, je leur dis de venir pour Je vais 18h20. m'écarter Oui, parce que on D'autant sait que jamais. tu me poseras la question. J'ai une anecdote incroyable. Quoi Oh, alors là, c'est bien, c'est du teasing. Il va avoir un truc en Oh là là live, là ça là, va j'ai être génial. peur. Il n'y a que deux Et je peux vous possibilités dire, pour l'anecdote. c'est du très lourd. On reprend Il va, là-dessus. il juste va après. accuser la marionnette Alors, en je plus, suis ça va être personne. Il n'y a pas de truc. Ah, mais il n'y a plus qu'une seule J'espère. possibilité. Ouais. Je finis de l'autre côté du plateau. Max est avec nous. Comment ça va, Max ? Ça va et toi? Bah écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. J'ai vu, t'es venu, t'as triché un peu, t'es venu avec plein de news dans ta news. Ouais, je suis venu avec une news qui rassemble un même thème en fait après. Voilà. Tu veux que plein de news dans ta news. Ouais, c'est ça. Mon Et petit sac à news comme hop ça là. qui est tombé. En fait, c'est comme les poupées russes en fait. T'en ouvres une, t'as la deuxième qui débarque en dessous, voilà. Chaîne de cause à conséquence, tout ça. Oui, et sachant qu'en plus, il y a une quatrième info qui s'est rajoutée en plus, qui a été répercutée plus loin dans le runner, donc tu vois, ça s'arrête pas. Écoute, on Vraiment, va t'as voir vu ça Elvis. juste après. Non. Et bien sûr, Nanix est avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Plus On brillant que applaudit. cocasse. Plus brillant que cocasse. Le cocasse, je laisse pour Génius. Et Trop fort. du coup, j'ai envie de t'interroger, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais Deadpool, Ouais. c'est côté ou surcoté ? Ah, ça dépend de quel film on parle. Ah, on va en parler tout Voilà. à l'heure. Je vous propose d'entamer tout de suite cette émission, c'est les news. Les news qui commencent tout de suite. Vous remarquez que quelque chose a disparu du plateau. Écoutez, Vous avez une heure pour trouver. un jour, vous aurez le making-of de cette émission. Il Ah est là là. exceptionnel. J'ai l'impression qu'il fait plein de trucs, il déménage en même temps. Il Attends, mais t'as une marionnette, la chanson c'est le plus grand cabaret du monde. Non, mais La chanson ça va pas faire On va faire un tour de magie après. Je suis un vrai magicien, vous inquiétez pas. Ouais. La première des news, Max, c'est que, on l'a dit, ça bouge du côté de Marvel. Ça bouge beaucoup et encore c'était avant que donc la deuxième bande-annonce de Black Panther 2 ne soit mise en ligne hier. Donc en fait on a eu trois infos en fait successives du côté de Marvel. On a d'abord appris que donc la série Armor Wars finalement qui était prévue pour Disney+ va devenir un film. Toujours avec Don Cheadle dans le rôle de War Machine et toujours adapté des comic books du même nom dans lequel en fait on explore les conséquences de ce qu'il se passe si la technologie de Tony Stark tombe entre de mauvaises mains. Lesquelles on ne sait pas encore, on ne sait pas encore qui va réaliser et quand ça sortira, mais on sait juste que ça va switcher. Autre news, on a le film Blade, donc lui qui reste un film, mais qui nous fait ce qu'on appelle une Ant-Man, c'est-à-dire que le réalisateur s'en va du projet à quelques semaines du début du Alors, tournage, je qui te devait coupe, avoir lieu c'est hier, moche. qui devait débuter dans peu de temps. Je te coupe. Est-ce que c'est à cause d'un différent créatif ? Alors officiellement, sur le communiqué, c'est à cause de notre calendrier de production qui bouge sans cesse. Le réalisateur qui s'appelle donc Bassam Tariq, qui est originaire du Pakistan, ne peut plus continuer à faire ça. Mais en gros, oui, il ne s'entendait pas sur beaucoup de choses.
Et c'est même d'autant plus confirmé que le film va sans doute être réécrit, ce qui veut dire report de la date de tournage, ce qui veut sans doute dire report de la date de sortie, puisque le film, pour l'instant, est attendu le 1er novembre 2023. S'il commence pas dans 2 semaines, ça va Ouais, être... ça va Ouais, être Ça va être compliqué, là. tendu. Il y a eu des infos mort. qui ont un peu popé sur les médias américains qui parlaient du fait que l'acteur Mahershala Ali était pas content de l'écriture de son personnage. Pas content aussi du fait que la production soit repoussée en mode j'en ai marre, on commence quand à tourner. C'est un peu comme pour avec Fast 10 avec Justin Lin et Vin Diesel. T'as aussi le sentiment que le réal, à un moment donné, il a plus trop son mot à dire. Ah bah, Et pareil, bizarrement, quand tu quittes le projet mais que t'es producteur exécutif, c'est je suis là parce que je me suis occupé du casting et tout. Je suis là, hein, il y a mon nom, mais foutez-moi la paix avec ce film, quoi. Donc J'ai voilà. l'impression que ce Blade, il est maudit, quoi. un peu. Bah, ça commence à... ouais. Oui, De toute façon, déjà de base, il ça. part pas bien, mais j'ai l'impression que c'est là, ça devient Ouais. compliqué. Ouais. Autre news, Donc du là, coup. ouais, autre news, donc il y a une double news. Donc on a eu des infos sur Deadpool 3. C'est vrai qu'on savait plus trop où il en était. Donc on a la date de sortie, ce sera le 6 septembre 2024 aux États-Unis et donc vraisemblablement 2 jours avant, donc le 4 en France. Et on a surtout appris que Hugh Jackman reprendrait son rôle de Wolverine pour l'occasion. Ça a été annoncé déjà avec un logo officiel du film et une petite vidéo postée par Ryan Reynolds sur les réseaux sociaux. Très stylé, c'était très stylé. Ouais. Franchement, il n'y avait pas à dire. Bien vu. Vous en Après, pensez- est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ouais, Je pense que non, mais le débat est ouvert. J'allais vous faire un petit tour de table sur le sujet. Toi, tu penses que c'est pas une bonne nouvelle? Pourquoi? Bah, parce que Logan était déjà très bien, c'était la conclusion parfaite Mhm. à la Ouais. fois du personnage de Wolverine et de Hugh Jackman en tant que Wolverine. En plus, il le disait, il a fait la promo là-dessus en disant ce sont mes adieux. Enfin, c'est vraiment le rôle qu'il a révélé, c'est le rôle qui a fait que Hugh Jackman est la superstar qu'il est aujourd'hui. Et puis, bah, c'est une conclusion parfaite. Et après, oui, on peut nous dire ça va se situer avant dans la chronologie. Mais enfin, généralement, quand tu sors de ta retraite pour une dernière pige, enfin, je sais que Johan, qu'on embrasse, qui est là, je pense qu'aimerait cet exemple. Et genre Michael Jordan, qui fait les Chicago Bulls, qui prend sa retraite, il revient pour jouer avec les Wizards de Washington. C'est pas terrible. Alors oui, évidemment, tu te dis, il a été extraordinaire avec les Bulls, mais il y a quand même ce petit truc où tu dis, c'est con. Il serait resté vraiment à la retraite après les Bulls. Surtout, Ah, c'était un truc- on c'était un était en truc mode, assez dingue. on cherchait déjà de nouveau, les Et mecs qui Pelton, Ouais, c'est ça aussi, Tom moi, Hardy. moi aussi, j'y vois une espèce d'aveu d'échec Ouais, un peu. c'est un C'est qu'en peu- fait, normalement, un Deadpool 3 pour lancer le nouveau Wolverine, Ouais, c'était parfait. c'est l'arme de lancement parfaite. Là, alors peut-être que les deux vont se croiser, mais c'est pas un cadeau à faire au nouveau Non, de lui mais- foutre, Hugh Jackman dans les pattes. C'est Donc ça fait un peu, on sait, bah, pour l'instant on ne trouve pas le nouveau. donc comme si on va- Daniel Craig, on va tu sais, il appeler revenait et il dit bah on trouve pas un nouveau James Bond, on rappelle l'ancien, c'est un peu dommage. C'est un peu ça. Après, Ouais. ce qui serait vraiment drôle, mais je pense qu'il se ferait atomiser, c'est Ouais. qu'il soit là vraiment pour un caméo de 5 secondes, Ouais. ou alors qu'il soit là dans le rôle de Hugh Jackman et pas de Wolverine, que ce soit un caméo comme Brad Pitt dans Deadpool 2. Ah Mais ouais. je pense que là, s'ils le font, ils se font incendier. Ouais, vu l'affiche avec les trois Voilà, griffes, c'est ça, ouais. griffes, le fait de faire la promo tous les deux, on est plus. Moi, je C'est pense un qu'on peu est ce au-delà qu'ils du cameo. En fait, moi, je vois ni que ça. Alors déjà, je suis hypé, faut le savoir, hein. Mais je suis pas en mode c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Tout ce qui va toucher à Wolverine après dans le MCU, etc. On aura largement le temps de l'introduire différemment. En plus, ça parle d'une rumeur où il aurait son costume jaune. Enfin voilà, tu sens vraiment le côté kitschounet à mort et surtout ces deux acteurs qui sont potes dans la vie et avec qui il y a une véritable synergie. Et là, ça faisait un petit moment que Ryan Reynolds faisait du poing et du pied pour que Hugh Jackman intègre d'une manière ou d'une autre l'univers de Deadpool, hein, à chaque fois. Donc je me dis, enfin, je vais un peu sur le côté de la blague et il faut voir le film un peu comme la promesse de No Way Home. C'est-à-dire, vous vouliez 3 générations de Spider-Man, on vous le fait. Puis on n'arrête pas de faire des blagues entre Deadpool et Wolverine, on vous le donne. Moi, j'enlève vraiment ce film-là de l'arc canon du MCU. Alors oui, ça va être un film qui va intégrer Wolverine officiellement dedans, Deadpool aussi, mais le fait qu'il y ait Logan qu'il y ait Hugh Jackman en Logan, ça me dérange pas plus que ça. Je t'arrête. On est sûr que c'est dans le cadre du MCU? C'est dans le cadre du MCU Deadpool 3 et dans le cadre du MCU, et donc du coup Wolverine en mutant est officiellement intégré dans ce film-là par ce film-là du coup. Après, ce sera sûrement bien. C'est juste vis-à-vis de Hugh Jackman. Comme je disais, il part, il revient. Mais vis-à-vis du film Deadpool 3, ça sera sûrement. En fait, D'ailleurs, on sera content de les revoir. Le film va être vendu sur ça en plus. Ah bah, Après, il va être vendu sur ça. Après, il faut oublier que Logan, si vous regardez la trilogie des X-Men, même les films Wolverine, Logan, il est encore loin de ces films-là. C'est encore une temporalité différente. J'en dis pas plus pour pas spoiler le film. Il se passe des choses dès le début qu'on nous explique qui montrent qu'il y a des. Voilà. Et puis surtout, on ne sait pas dans quel univers c'est. Exactement. Même si, dans la deuxième vidéo du Jackman, on donne une temporalité à Logan. Hein, c'est la première fois qu'on le dit, on donne une année. Alors, est-ce que c'est pour la vanne ou pas, en l'expliquant bien, ça se passe pas dans la même temporalité. Je rappelle que c'est la saga du multivers, tout est possible avec Marvel, du coup. Il avait annoncé, Hugh Jackman, il avait dit je rejouerai plus Marvin. Bah, après Wolverine. Alors, Marvin. Il va jouer c'est pas lui, donc Marvin non. Gaye au cinéma. Bah, après Logan, il avait fait comprendre que ouais, c'était son dernier film en tant que Il avait Wolverine, dit quoi. officiellement, machin. Ah mais oui, mais même, Oui, même bon, bah, quand voilà. le film a été annoncé, il a dit que ce sera mon dernier. Ils l'ont vendu entièrement sur ça. Il a fait Bon. la promo sur ça. Ils disent tous ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en Jusqu'à plus,
jusqu'au moment. Mais là, Jusqu'au moment où le chèque était Ouais. intéressant. Oui. Attends, c'est mon avant-dernier. t'as raison, mais au-delà du chèque, j'insiste là-dessus, Reynolds, c'est son pote. Sur Deadpool, Oui, il fait ce qu'il non, veut. mais ils Il peuvent fait, faire un voilà, film bien ensemble. sûr. il fait un peu Ils ce vont qu'il faire veut. plaisir, Et c'est voilà, sûr. franchement, sur ce film-là, je vois comme ça, ils vont se faire plaisir. Et Évidemment. peut-être Et ils vont potentiellement. faire plaisir aux fans. Voilà, c'est nous du faire plaisir fanservice aussi. pur et dur. Il y a Akane sur le chat qui. Guillaume Canet, ouais. Akane, Il est en tournage. il est en tournage. qui nous dit justement, oui, mais la comparaison avec Jordan, c'est un peu différent dans le sens où tu as un sportif avec ses capacités physiques qui déclinent peut-être avec l'âge, alors qu'un acteur, c'est pas pareil. Non, mais. Bah, alors si, pour le coup de Wolverine, si, parce qu'il y avait, Un peu il y quand avait même, aussi hein. ça à prendre en Il est- compte, c'est il est que frais, là, Jackman, hein. Il fallait, encore bien. il fallait quand même qu'il s'astreigne à des exercices physiques quand même qui étaient très poussés, des protéines. Je ne serais pas étonné qu'il ait pris des produits aussi quand Il a tu vois pris ces l'entraînement, veines je crois, là, hein. dégueulasses. Ouais, c'est ça. Ouais, il a pris l'entraînement pour le film déjà. Il fait une Il avait petite pas promo et son tout, réveil, donc, il devait se réveiller 2 fois par nuit pour se taper des œufs ou un truc comme manger ça. des protéines. Ouais, c'était un peu comme Dwayne ouais. Johnson ou tous ces. Ah oui, c'est un truc, c'est vraiment le mec, c'est un enfer. ouais, C'est c'est Daniel ça. Craig, il a dit d'ailleurs, je ne fais plus la seconde parce que j'en peux plus de suivre ce rythme. Mais exactement. Ça te bousille la vie, quoi. Donc Oui. ça peut marcher aussi en fait. Jusqu'au chèque, quoi. Ouais. Jusqu'au chèque. Mais après, ça rejoint aussi ce qu'on disait avec Johan sur le multivers, c'est qu'en fait, tu peux faire. J'aime bien que tu pointes Michel à chaque fois. J'attends qu'il me Il est réponde. toujours là, il est avec nous. C'est sa tête quand il a vu le dernier des Mohicans. C'est Quoi le côté en fait sur le multivers, tu peux faire tout n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un personnage meurt, finalement, tu peux dire non, il est pas mort dans tel univers. Enfin, parce qu'en fait, t'enlèves toute la substance que tu peux avoir et tous les choix qui peuvent être faits par un film ou un scénario, en disant ouais, mais vous verrez un peu comment. Tu sais, je pense que si le film est raté, ils vont dire non, mais en fait, c'est un autre univers. Assurez-vous, c'est un peu sûr ce et que je- certain. Non, mais dans cette vidéo-là, ils le disent, ça se passe pas dans la même temporalité. Après, on interprète ça comme on veut. Et Marvel, une fois que les gens vont dire attendez un petit peu, c'est pas logique, parapluie. Ah, Vous mais l'avez dit ou pas Bah oui. Pas la même temporalité. Donc voilà. Sûr et certain. Est-ce que tu avais d'autres news par rapport au MCU, mon cher Max? Non, c'est bon. On a fait le tour. C'est déjà bien, ouais. C'est déjà dodu. Je me retourne de l'autre côté du plateau. C'est déjà dodu. Du côté de notre ami Genius. C'est cocasse, non? Et tu voulais parler de quoi? De Jeff Dahmer. Ah, pardon, oui. Oui, le documentaire. Incroyable. Le doc, évidemment. De doigt de fer. Ah, c'est moi. Tu vois, j'ai dit. Je suis déjà là, incroyable. Oui, alors, je sais pas si vous avez vu la série Pas encore. qui est assez fascinante. Je sais que t'as regardé, t'as tout vu. Moi, j'ai regardé. Pas tout encore, mais J'ai tout vu. T'as tout vu. Alors moi, j'ai trouvé ça vachement bien déjà parce que ça se focalise pas sur les meurtres. C'est vraiment tout ce que tu vois, tout autour, toute l'histoire de Jeff Dahmer, comment il est devenu, en gros, ce tueur en série, tous les échecs, tous les vraiment moments traumatisants de sa vie. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est joué, mais alors à la perfection. Il est juste extraordinaire dans ce rôle. Et moi, je voulais en savoir plus. Et du coup, il y a une série, il y a un documentaire qui va sortir, Autoportrait d'un tueur, qui sera en 3 épisodes. Et ce sera vraiment sur les confessions de Jeff Dahmer à son avocat. Donc, on aura du contenu totalement inédit, des interviews inédites sur vraiment ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait. Moi, j'ai vu aussi on le voit pendant la série, mais j'ai vu aussi des interviews de lui où il dit voilà, moi, je voulais faire de mes victimes des zombies. Qui m'appartiennent et tout, c'est vraiment on rentre vraiment dans le cerveau, les méandres de ce malade et c'est fascinant. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Ce sera en 3 épisodes et ce sera à partir du 7 octobre pour plus en savoir, plus découvrir sur Jeff Dahmer et qui il était vraiment. C'est un bon petit week-end sympa. On dirait un bonus d'un Blu-ray cette histoire. tu sais. Ça fait un peu ça. Ouais. ça. ouais, mais là, T'as la 3 série, épisodes là, quand t'as- même. Là, Mais oui, je vois il y a un du gros gros bonus. contenu. Il y a du gros C'est contenu. pas la première fois, ils ont déjà fait ça aussi pour C'est vrai. Ted Bundy. Ted Bundy. Oui. Ouais, bah, c'est le même. On en parlait Et avec Paul. Wayne Gacy aussi, je crois. Ouais. Ouais. Et le film avec Zac Efron, on parlait avec C'était pas une critique négative, au contraire. Non, C'est en non, mode non. donnez-moi à manger. quoi. Non, bien Je sûr. veux dire, c'est pas bon. Évidemment, ils surfent aussi sur le succès de Ah oui. la série, mais c'est pas Bien sûr. que ça. C'est Ouais. déjà un format qui existe sur Netflix avec plein de tueurs en série. T'as aimé du coup la série ouais. C'est lent, hein. Dans l'ensemble, oui. Après, j'ai quelques petites réserves sur certains trucs, mais dans l'ensemble, oui. Bah, surtout, c'est bien que tu dis ça parce qu'ils prennent beaucoup de liberté. Ils prennent beaucoup de liberté sur la série. Ah, c'est de la fiction. C'est de la fiction et du coup le doc ce sera vraiment sur ce qui s'est passé exactement. On reverra toutes les reproductions, l'appartement de Jeff Dahmer qui est reproduit, j'ai vu, qui est reproduit à la perfection d'ailleurs dans la série. Voilà, j'ai vraiment hâte de savoir, de découvrir un petit peu, en savoir plus sur ce tueur qui est vraiment un des tueurs les plus fascinants. Ce qui me permet de vous annoncer que évidemment le sujet de tout à l'heure là, en milieu d'émission sera justement sur Jeffrey Dahmer. cette fascination pour les serial killers dans la fiction. Mais Donc ouais. voilà, vous pouvez rester avec nous si vous voulez faire un petit tour d'horizon pour avoir nos conseils et nos critiques de ouais, ce genre de trucs. Donc voilà, ça me permettait de dire ça. Ce qui est plutôt bien. Mégane, de ton côté, Oui, alors moi, c'est changement de registre. Ouais, totalement. Alors là, rien à voir. Moi, c'est une news qui m'a intriguée parce que ça concerne un film, je pense, qui a bien bercé notre préadolescence et notre adolescence.
C'est American Pie qui va revenir. Effectivement, ouais, ouais. Ah oui, Effectivement. 2 salles, 2 ambiances. Hein. Zordal. On a vu pire hein, dans Calvert, le c'est quoi C'est un des films de notre vie. Hein. American Pie, Trop c'est. jeune, c'est ça? Pas du tout. Ouais, Non, il a pas dit ça. je suis vraiment trop Ah, jeune. c'est trop... Trop jeune, vraiment. Ok. American Pie, c'est la famille. de la American famille. quoi? Je sais quoi? American quoi? American Pie. American Donc, Pie. ce film où on fait des choses avec des tartes et plus encore. Donc, film ado. Comme voilà. c'est bien décrit. Ouais, Ouais. j'en dirais pas. Même Yoann Ouais, parce que- même Yoann est choqué par American Pie, le Moi, retour. l'année dernière, au stage d'été, C'est quand même légendaire. oui, American Pie. Et ben en fait, c'est une franchise qui est énorme. Hein. Au début, c'était un film très teen, très graveleux, voilà, donc sur la sexualité des ados américains. Et puis, en fait, il y a eu 3 suites. Ça a tellement cartonné qu'il y a eu 3 suites. Et puis même des sortes de spin-off dérivés qui sont sortis directement. Oui, avec Oui, le et- cousin du Ouais. machin, le papa qui est. Stifler, Ouais. Toujours le machin. père de Stifler qui était là. Avec c'est- le père de, Non, de Jim. Jim, pardon. Avec ouais. le père de Jim. Et d'autres des trucs qui étaient un peu pourris après. Ouais, Genre des Sex Sex Education, Academy, j'en sais j'allais dire, rien. ouais. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Bon, Ouais. bref, c'est parti un peu dans tous les sens, mais quand même sur la franchise principale, il y a quand même eu 4 films. Et donc voilà, c'est un gros succès. Et donc ça va revenir un petit peu au goût du jour. Il va y avoir un nouveau film, American Pie, ça a été annoncé par une jeune femme qui s'appelle Sujata Day, qui a été vue notamment dans la série Insecure que j'adore. Donc c'est un humour que j'aime beaucoup, qui est très frais, très moderne, et qui a aussi réalisé Definition Please. Et donc elle a annoncé ça, donc un nouveau film avec un regard moderne, avec une adolescence de nos jours. Voilà, donc il y aura un petit peu moins de clichés quand même et d'hypersexualisation des personnages féminins, donc c'est quand même bienvenu. Mais ça restera toujours aussi potache, voilà, avec des ados enchepés, complètement perdus sur leur sexualité, qui vont un peu apprendre à se découvrir et à découvrir qui ils sont, qui ils veulent et ce qu'ils veulent dans la vie à travers leur sexualité. Donc je suis très curieuse de voir ça. Et puis même il y a le réalisateur du premier opus, donc Chris Weitz, qui l'a encouragé, félicité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, le soutien aussi des personnes qui sont là depuis le début. Donc j'ai très hâte de voir ça parce que c'est quand même une franchise qui a engrangé 988 millions de dollars, ce qui est quand même C'est légendaire. énorme. J'ai une question. Est-ce qu'on est sur. C'est Lipcham qui te pose ça, par ma voix. Est-ce qu'on est sur le même casting ou est-ce que c'est totalement un reboot? Ah bah alors ça, on n'en sait absolument rien. Ouais. Oui, on est plus sur un reboot, mais Il y a encore le père de honnêtement, Jim. Ah, ça, Ouais. c'est trop drôle. Honnêtement, je vois mal faire ce reboot Sans des comebacks. sans Ouais. des comebacks, de Des Stifler, caméos, des caméos, ouais. Oui, de bah, Stifler, déjà, surtout du qu'ils père de Jim. Ouais, Ils font rien déjà à côté de ça. Et puis, enfin, c'est pas un truc que tu peux rebooter. Ouais, là, c'est fait. Comment il t'a massacré Au chômage. Jay, il faut rien. Excusez-moi. Tu l'as massacré. Il n'y a pas de cœur qui va ici. Mais surtout qu'en fait, Il travaille tu, peu, c'est ça que je veux dire. c'est le genre de- Ouais, c'est c'est le genre clair. d'univers où tu sais, tu peux faire un reboot sans. Enfin, ça empêche pas que les autres personnages soient là. Oui, Ah bah oui, oui. Ah non, mais sûr. bien Ils sûr. peuvent faire revenir C'est pas tout le Highlander monde. le truc. Donc, Ils peuvent faire revenir tout le monde, c'est ça qui ça est- peut qui est être bien. leurs enfants. Après, est-ce que tout le monde veut Ah bah oui, Voilà. ça peut être leurs Est-ce que enfants. tout le monde veut revenir Est-ce qu'il y en a qui veulent se détacher de ça Bon, on a vu la naissance notamment de Sean Bah, ils ont William voulu- Scott, hein, Bah, Stifler. Tu sais, Ils ont pas vu- beaucoup vu le essayé, j'ai casting, l'impression. je les aime beaucoup, hein, je suis attachée à eux, je suis attachée Oui. à ces personnages. Tara Reid, elle a fait tous les Sharknado. Tara Attention. Reid. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Mais Et les visiteurs en Amérique. vu le casting, je pense pas qu'ils peuvent se permettre de dire non. Oui, voilà. Tu me dis qu'ils travaillent peu. Et C'est ça que tu dis. On est trop cher aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, je pense qu'ils diront oui, mais Je pense qu'ils sont très contents de faire un Ouais. petit passage en mode, tu te rappelais, je suis là, Bah voilà oui, quoi. bah Donc, oui. De toute façon, quand ils avaient fait le 4 qui se passait genre 20 ans après, tu vois, ils étaient tous revenus. Nous. qui était bien. Jusqu'au 4, c'était bien. Du coup, on se dit que c'est quelle année? On a des. Non, c'est trop, Alors là, trop tôt. Juste on mise en a- chantier. Voilà, c'est mise en chantier, annonce du projet, annonce du développement du projet. On ne sait absolument rien sur le casting ni rien sur l'intrigue. Mais effectivement, je pense qu'on peut supposer qu'il y a quelques visages connus qui vont venir faire une petite apparition. Ça, je pense que c'est inévitable. Mais sinon, on n'a rien de plus comme info. Donc voilà, c'est juste cette annonce de projet qui m'a intriguée. Je me suis dit, American Pie quand même. Magique. C'était drôle. American Ouais. Pie, la suite, donc en travaux, en projet. Voilà. Du côté de Nanix, Ouais, on va parler un peu une de. news Dina. Une news Dina, ouais, Just Dance. Dina, notre on Dina, va nous. parler de Matrix et quand Matrix rencontre Just Dance. Ah, Paul, il m'a dit ça. Ah oui, mais en fait, j'ai pas J'ai teasé de ouf le titre magnifique de Matrix version Just Dance, comme ça tout le monde a envie de cliquer, de savoir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Tout simplement, Ça veut dire- Danny Boyle, réalisateur évidemment de Trainspotting, vient toujours plus tard, qui aime bien faire des petits projets à part du cinéma, des projets un petit peu stylés. Là, il s'est dit, bah en fait, Matrix c'est un film hyper chorégraphié.
quelque part. Quand on regarde les scènes de combat, en tout cas, c'est le cas. Et en lisant la news et en regardant le trailer, je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de chorégraphie dans ce film. Et il s'est dit, pourquoi pas adapter Matrix en version spectacle interactif avec de la danse. Donc du coup, ça va se passer l'année prochaine, à partir du 18 octobre prochain, à Manchester, dans un lieu qui sera du coup inauguré pour l'occasion. Du 18 octobre au 5 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Le spectacle s'appellera Free Your Mind, libère ton esprit. Sort de la matrice, littéralement. T'es bilingue en fait. Ouais, et si tu savais. Une centaine, en gros, au menu, on aura une centaine de danseurs sur scène. Il y aura pas mal d'effets visuels, donc du son, de la lumière, etc. Des chorégraphies hip-hop. Alors là, par contre, ça peut dérouter certains. Parce que... Non, ça, je trouve que ça s'inclut. Ouais, mais dans le film, c'est pas très hip-hop, Matrix en termes de... urbain, Oui, mais c'est ça pas- ça marchait très bien, je trouve. Voilà, c'est plus dans ce style-là que je dis, ça peut vrai que ça dérouter ceux qui ont encore la BO de Matrix en tête. Des chorégraphies hip-hop, des moments iconiques et importants du film, de nouveau chorégraphiés en danse, et ça peut être archi Le cool. fameux saut de au-dessus de l'immeuble. Bah même, et même voilà. Et puis Le- s'ils font pas ça, Le bullet time, et enfin ça se passera dans un espace avec des zones modulables, donc on pourra jouer avec à la fois le décor, la lumière et le son. Donc c'est une idée, un projet que porte Danny Boyle, et ça arrive l'année prochaine, donc du coup en 2023. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ciné... Pardon. Excuse-moi, c'est le chat qui est- J'aime beaucoup Feudu sur le chat qui fait il est très bon. je connais le flamenco. C'est très bon. Alors moi non, ça s'est vu là, mais Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu à la mode en ce moment des ciné-concerts qui cartonnent, voilà. Mais là, Ouais, complètement. faire un spectacle de danse qui sera interactif, il y aura évidemment des moments iconiques du film et de la musique. Ça peut être archi cool. Donc en vrai, pourquoi pas. En vrai, que ce Danny Boyle, on a envie, si ça a été Déjà, quelqu'un d'autre, voilà. Voilà. Il dit, mais là, Danny Boyle, il dit, bon, on fait à peu près confiance, même si ça a l'air. comédie musicale urbaine et hip-hop moderne avec des effets spéciaux, etc. Est-ce que ça, est-ce que vous paieriez votre place, Mégane? Je sais pas. T'attends de voir un trailer. Ouais, Ouais. j'attends de voir ce Ouais, que ça ouais. peut rendre. Pas encore convaincu. Non, pas encore. Genius? Bah, curiosité, je pense que ce sera voir ça en vrai, ce sera encore plus fou que tu comprends rien comme le film au début, mais tu te dis ouais, Danny Boyle plus Matrix, ça peut être, je pense que ça peut être surtout très beau, ça peut être un moment magnifique. S'il danse sur un truc d'eau comme ça, Ouais. et qu'en claquant, ça fait des En étincelles. fait, il y a mille trucs à faire, Des et ça peut être étincelles. intéressant. Ouais. Max? Bah écoute, moi j'adore Danny Boyle, j'adore Matrix, donc ça m'intrigue beaucoup. Ouais, je serais prêt à payer ma place pour voir ça. Bah, t'as dit comédie musicale. Pour moi, il faut qu'il y ait Eli Shuraki avec Danny Boyle. Et si c'est le Oh, cas, putain, j'y vais. Ouais. Tu cites Et Richard Cochian. Eli Shuraki, Et Richard Cochian, tout à fait. S'il n'y a pas les deux, les trois, D'ailleurs. c'est mort. quoi. Merci à tous les Est-ce que quatre. Danny Boyle n'est pas Eli Shuraki anglais? C'est Ah, en tout cas, moi, oui, c'est oui. Merci à tous les quatre pour vos news. En bref, pas mal d'autres choses sur lesquelles j'aimerais un petit peu vos avis respectifs. Si je vous dis 6 saisons, un de movie, Bah 6 oui. seasons and a movie, ici. Community, le film annoncé, on n'y croyait plus. Non, et pourtant régulièrement il disait qu'en fait quand un acteur est en promo pour autre chose, ou même le créateur, donc qui est le co-créateur également de Rick and Morty, De Rick and Morty, ouais. ça revenait le oui, on est en train de le développer. Et récemment il disait ça va arriver plus tôt que vous ne le pensez, et bah finalement c'est arrivé. Et ce sera un téléfilm en fait pour la plateforme Peacock aux États-Unis qui appartient à Universal, qui était le producteur de la série. Du coup, est-ce que Community, c'est un truc, ça a été un truc pour vous sur le plateau ou pas du tout? J'ai pas regardé moi. Jamais, Pareil. Jamais vu. Pareil. non plus, Jamais fini. jamais fini. Moi, il me manque la dernière saison. Rick et Morty. Ah si, moi j'aime Ouais, beaucoup Rick j'aime- et Morty. ouais. Si, mais Community, en fait, j'avais commencé à suivre et j'étais à fond dedans. Et puis après, bah, je sais pas pourquoi. Bah en fait, il y a une lâché. bonne partie du casting qui s'en va, dont Donald ouais. Glover. La série n'arrive pas à se relever. Et il y a une saison 5 bancale, et la saison 6, je trouve, était C'était sur Yahoo à la fin. C'était sur Yahoo à la fin, Sur effectivement. Yahoo. Et la saison Ouais, 6, ouais. je trouve qu'elle est mieux que Ah, la c'est pour 5. ça Mais en que fait, Et le- après, moi, j'aime beaucoup cette série, puis les acteurs aussi, et les personnages. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, qui a énormément d'humour et de recul sur elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une fuite de pas mal de talents au fur et à mesure des saisons. Il y en quoi. a un qui a été viré, Chevy Chase, Ouais. le plus ancien. Donald Glover est parti un peu, j'ai l'impression que ça a un peu surpris tout le monde, même l'équipe en fait. T'es pas préparé à ça, et ça s'est vu dans la série, parce qu'en plus il formait un binôme avec le personnage de Abed et tu sentais qu'il savait plus quoi en faire. Et il y a une autre actrice encore qui est partie faire tourner dans une autre série. Donc là, quand on enlève la moitié du casting, or c'est une série comique, donc une série de personnages, bah, tu sens, ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu dommage. Ce qu'on disait sur la semaine dernière, sur ces séries qui ont duré trop Ah bah, longtemps. Enfin, exactement. là, c'était annoncé, il y avait un concept. C'est Six ça. Seasons En and a fait, Movie. Qui en fait dans la série partait d'un dialogue en fait sur une série super-héroïque qui s'appelait The Cape, qui était diffusée aux États-Unis,
plantage monumental, mais en fait l'un des personnages qui s'appelle Abed en était super fan et on lui disait non mais ça va pas durer longtemps. Il disait ça va durer 6 saisons et un film. En fait c'est devenu le gimmick de la série qui tant bien que mal en fait s'est accroché pour déjà faire 6 saisons et donc maintenant on aura le film de conclusion. Deuxième news, la série d'anthologie de Guillermo del Toro, Le cabinet de curiosité, se montre enfin. Est-ce que vous avez vu ces premières images ? On va vous en diffuser évidemment en parallèle. Oui, on a vu. Alors, est-ce qu'on est hypé un petit peu ? Ça sort fin octobre. Bon, c'est la période pour avoir peur, donc en vrai, ça fait son effet. On sent une ambiance bien flippante. Je pense pas que j'aurais peur de ouf, mais j'ai très envie de voir ça. Voilà, très envie de voir ça. Ouais. L'univers de Guillermo del Toro, Mégane, c'est un truc chez toi ? Ah, je suis pas si fan que ça. Pas plus que ça ? Non. Non, le labyrinthe de Pan, c'était pas un truc Bah si, mais genre tout ce qui est la forme de l'eau, tout ça, j'ai pas vraiment accroché. Après là, ce que je trouve bien, c'est que c'est des réals différents à chaque fois et des réals qui me parlent bien, notamment la réalisatrice de Mr Badabouk, voilà. Donc les réals qui sont attachés au projet m'intéressent bien, donc c'est limite plus pour eux en fait que je vais regarder l'anthologie, je pense. Ouais, pareil pour eux, pour l'ambiance, je pense pas que ça fera peur, c'est pas vraiment le mot, mais ce sera intéressant. Je suis pas non plus fan de son travail, mais je reconnais quand même à chaque fois, il a quand même un univers, une création, quelque chose quand même assez magique, qu'on aime ou non. Donc ouais, je suis assez curieux. Autre news, un Black Panther 2, un trailer qui est sorti hier après-midi. Ouais, Régalé, ça, Alors, est-ce qu'on est Wakanda Forever ? Attends, ça c'est tendu parce qu'on sait pas encore si ça sortira au cinéma, on le saura de. Oui, Ah, en fait, je crois que c'était validé. on a réalisé en fait que côté français, Disney ou Marvel en fait n'a pas communiqué officiellement. On sait toujours pas. Ouais. Donc ça veut dire que en fait c'est je crois que c'était eux-mêmes ne validé, savent moi. pas encore. Je crois que c'était validé que ça soit sur Disney+, je sais. Ok, Non, Non, en ok. tout cas ça n'a pas été communiqué si c'est le cas. ok, d'accord. Du coup, outre cette prise de bec entre Disney et le cinéma français, qu'est-ce qu'on en pense du film Monsieur en lui-même ? Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on en pense Je crois que tu n'étais pas fan du premier, ça Alex. Oui. Bah, Bon, je crois qu'il y en a un. il n'y a pas Ah, ce qu'un. retournement Il n'y a de pas veste. qu'un. Non, mais- Comment ça? Non, mais il y en a pas. Alors déjà, calmez-vous. Non, c'est vrai que tu m'as Non, dit que il y en a, t'embête. il y en a, je sais, il n'y en a pas qu'un du film MCU que j'apprécie pas, et Black Panther, je l'ai pas apprécié pour moi de bonnes raisons, mais bon, on va pas étaler là-dessus. Forcément, c'est les tiennes. Voilà, c'est pas le. Il fait un peu des coups de merde, mais je le reconnais. Mais ouais, mais des fois des mauvaises raisons aussi, faut l'admettre. Non, par contre, moi, honnêtement, le premier trailer m'a eu, le deuxième m'a pas mal convaincu avec des éléments nouveaux qu'on savait déjà, mais qui sont confirmés, des choses qu'on n'attendait pas de voir et qu'on a vues. Alors évidemment, je pense que ceux qui veulent rien voir sur ce film-là feraient mieux de pas voir cette bande-annonce-là, parce qu'il y a quand même au moins 2-3 reveals quand même à mes yeux assez importants. Après, il y a les jouets Lego aussi qui spoilent pas mal de choses aussi, mais ça, c'est l'industrie qui est comme ça. J'ai hâte de voir. Même moi, je me limite dans ce que je pourrais dire sur la bande-annonce. Pour l'instant, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. Et comme j'étais tombé malheureusement sur les internets sur potentiellement le script complet du film, j'ai juste envie de savoir si ce que j'ai vu est vraiment le script. Je serais pas dégoûté parce que ce qui est annoncé est plutôt cool. Et si c'est pas le cas, bah tant mieux, je serais totalement surpris le 9 novembre si ça sort chez nous. Voilà. J'ai bien aimé le fait que l'Empire de l'Atlantide ait une iconographie très proche des Aztèques, Ouais. C'est voulu, ouais. avec Kukulkan et tout ce genre de le serpent à plumes. Ou Et du coup, c'est pas Atlantide dans le film. c'est pas Atlantide. Ça portera l'univers l'univers de Namor portera un autre nom. Ok. Voilà. Ok, en tout cas le royaume sous-marin, on va Exactement, dire. Ok. C'est un film que vous attendez. Alors Genius pas trop, Marvel c'est pas trop ton truc. Ah non, mais le 1, j'avais beaucoup Mais aimé. t'avais beaucoup aimé le premier. Ça fait partie de ça, Ok, et j'ai encore mieux aimé Shang-Chi, c'est 2 que j'avais aimé, qui m'avaient marqué. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, franchement, j'avais passé un très bon moment dans le premier. J'ai hâte de voir le 2, évidemment, sans, bien entendu, on rappelle Chadwick Boseman. Donc non, je trouve que le trailer est vraiment, c'est toujours très beau, j'aime beaucoup l'univers, ça c'est vraiment magnifique. Belle musique Donc, aussi. Hein. Il y a un belle petit pincement au cœur musique, quand tu vois la Ouais. tête de Chadwick Boseman sur le Exactement. mur. Hein. Le film en plus va être sur ça, sur Voilà. l'héritage. C'est la gestion du deuil, de toute Ouais, façon. Je pense qu'il y aura une émotion générale quand tu regardes le film. Donc voilà, j'ai vraiment hâte et je suis très curieux. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, savoir s'il sera oui ou non au cinéma ou sur la plateforme de Disney. Donc voilà. Surtout s'il arrive sur Disney+, en France, c'est C'est 45 45 jours après plus tard. la sortie. C'est pas en cinéma. même temps. oui, c'est pas en même temps. C'est ça aussi en fait C'est le pas truc en à même prendre compte, temps. c'est-à-dire que ce serait pour Noël. Ce serait pour. Si t'aimes les spoils, tu vas être Ah bah servi. là, Ah bah, Twitter, clairement, tu Twitter pendant en 2 jours, c'est pendant fini. 2 mois. Ah Tu bah coupes, oui, ah, oui. tu coupes. Bah, alors, Sur le 11 novembre aux États-Unis, donc c'est fini le 11 novembre. Ouais, c'est ça. Sinon, Tu prends vas ton le voir en billet, Belgique, voilà, tu voilà. vas en Belgique, tu prends ton billet. C'est pas con. Ouais. C'est Charles film, mais pas con. Autre news, vous savez que c'est la fin de Walking Dead ?
Oh. Mais est-ce vraiment la fin de Walking Dead? Mais- Il walk encore ou- Et justement, il n'est que plus j'ai sur, vu. sur une jambe et sur un On bras. parle de cette série toutes les semaines. Non, mais là, Vous savez que c'est bientôt la fin. je ne vais pas vous c'est parler des zombies, de hein. The Walking Dead, qui a repris hier d'ailleurs, sur la saison 11, partie C, trois. Ouais, enfin c'est- partie ouais. 3, donc 8 épisodes, et pour finir. Et là, donc il y a les premières annonces autour des séries spin-off. Mais j'ai l'impression qu'il Ah oui, y en a à une Paris. toutes les semaines en Ah, fait. mais c'est Ouais. tombé. Il y a Ouais. combien de spin-offs de The Walking Dead Alors vraiment justement là, c'est ça. les séries centrées sur Daryl, Negan et Rick. J'ai bien dit Rick. Oui, oui. Est-ce que vous avez vu les teasers là qu'on est en Est-ce train de que projeter Rick, je sais derrière pas moi ce qui devait être Eric, il avait pas une trilogie de série avec films, mais Michonne, ouais, non Normalement, il devait Tu avoir devais pas avoir 3 films 3 c'est films, ça. Est-ce que c'est pas cette 3 téléfilms. Est-ce que c'est pas Ah, devenu 3 téléfilms. cette série-là? C'est possible. Daryl devait y avoir un truc avec Carol, mais vu qu'apparemment Voilà. les acteurs peuvent pas trop se saquer, ça a été abandonné. Rick, il avait une série avec Michonne, si je dis pas de bêtises, non C'est possible. En fait, c'est un Ça a tellement été annulé, ça, bordel. non Bah, Si, 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 si. ils avaient montré les C'est- visuels et tout. enfin. Il y a d'un côté Daryl, Ouais. ensuite Ah, bah, il y a Rick et Michonne. Rick et Michonne. Ok, Ah, d'accord, voilà. c'est ça. Et pour l'instant, il n'y a pas trop d'annonces autour de Negan et. Et oui, la copie. Oui, enfin, oui. Comment elle s'appelle le trou. Oui, c'est la nana de Glenn. Enfin. Oui. À la meuf de Glenn. Oui, Ouais. Maggie. Voilà. Merci. Ouais. Voilà, donc, Pour résumer, on a une série principale. oui, On a Fear Qui the Walking Dead qui est déjà un spin-off. oui, On aurait donc Daryl. oui, Ensuite, on aurait Rick et Michonne. oui, On aurait Maggie et Negan. oui. Au secours, quoi. Mais en- Et t'oublies Beyond, Tales. Beyond, Oh là. c'est fini, mais t'avais Tales from the Walking Dead où déjà il parlait de Daryl en fait, donc tu te dis qu'est-ce que tu veux rajouter de plus. Mais en fait, les réponses sur notre émission de la semaine dernière, on en a bien On parlé. en avait déjà bien parlé, mais voilà, en tout cas, on a eu ces trailers qui sont sortis, ces teasers qui sont sortis, donc c'était l'occasion. Une série aussi. Moi, c'est une série qui m'a marqué, une série légendaire. Mhm. Mais- Ils te massacrent le truc, mais jusqu'à la dernière. Mais c'est goutte, quoi. qu'en fait, C'est un c'est truc de tellement ouf. leur plus grosse série, surtout que maintenant que Ouais. Better Call Saul est terminé, parce que c'est la chaîne AMC, Ouais. bah ils s'accrochent en disant Ils pressent, sans qu'on a rien d'autre ouais, ils de pressent gros, maximum. En fait, ce qui me et, fait- et plus personne En ne fait, le ce qui regarde. me En fait fait. peur, c'est que s'ils le font, c'est qu'il y a un public, on est d'accord, et qu'ils doivent avoir une étude de marché qui doit prouver Ah que bah oui, oui. le produit marche. Donc ça veut dire qu'au moment ouais, où on se parle mais encore aujourd'hui, Pas des forcément. gens réclament ça, quoi. Alors que moi, après, je parle que pour moi, hein, peut-être pas au nom de tout le monde sur le plateau. Moi, The Walking Dead, j'en peux plus. C'était vachement bien, mais il faut que ça s'arrête, Puis quoi. les acteurs, ils ont pas envie de se. Alors peut-être en tant que ça De marche, se tu me diras, pendre. ils sont autre chose. Bah, On en revient encore non. à quelque chose. Est-ce qu'ils ont autre chose à Ouais, parce côté que regarde, Daryl, c'est le seul qui est là depuis 11 saisons, tout à parce que Ouais, Maggie, là, elle a tu fait l'as des Il a allers-retours. fait Death Stranding, il fait des trucs un petit peu à côté, mais genre Rick, c'est avec Andrew Lincoln. Bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il peut faire, qu'il a envie de C'est faire vrai que Rick, il a rien fait à part Non, The c'est Walking vrai. Dead. Il a fait comme Il a Tidal avant. fait 3 films en fait. Ouais. Il joue dans l'arnaqueur aussi, tiens. Et comme Autre, Tidal. oui, mais c'était Il y a avant. longtemps. hein. Autre news, et je m'adresse à toi. Ah. Je connais ta passion des films de super-héros. Et si je te D'accord. dis qu'il y a eu un trailer avec des super-héros Ouais. qui s'appelle Fumer fait tousser. Ah, oui. Ah. Ah, oui. Tu vas adorer, c'est trop bien. Je sais, tu Le m'as dit. nouveau Le film est Quentin trop bien. Dupieux Non, mais avec là, tu- Alain Chabat qui double un rat. Ouais. Ah, mais on a- quand même, on en est là. On a vu mieux. On a vu Non, non, pire, c'est on a vu parfait. pire. Non, mais Un rat qui s'appelle Didier, il m'a a dit, il est priori. top. Oui, il est trop bien. Je rappelle, un Fumer fait tousser, donc c'est le nouveau Quentin Dupieux, un casting monumental. Ah bah ça prend Ah bah oui, force. oui, Et encore, oui, oui. la bande-annonce, en fait, les cite Ils pas les montrent tous. pas tous. Ouais. C'est ça, donc là ça c'est Alain Chabat. Voilà. Voilà, Qui a changé hein, quand même. comme ça, voilà. Chirurgie. Mais sinon, Pardon. si on peut citer en vrac, on a quand même Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Oulaya Mamara, je te laisse finir. Blanche Gardin, Le Palma Chaud, Putain, ouais, il y a Doria Tillier, Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi, j'ai vu. Jean-Pascal Zadi. on a dit Vincent Lacoste aussi. j'ai- Ouais, tu l'as ouais. dit déjà. Et Benoît Poulvorde, Benoît Ouais. Poulvorde, ah oui. entre autres. je me rappelle, qu'on a Et ce film complètement barré. Hein. Oui, Ce qui est bien, un c'est que la peu, bande-annonce en fait ne Spoiler révèle rien. pas trop en fait Ouais. la mécanique du film. à Parce part qu'en que. fait, on a été ultra surpris quand on a découvert à Cannes en fait comment le film fonctionnait. Et le. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Ouais, Oui. en fait, quand, Ok. quand tu vois les images, bah, évidemment, tu sais à raté. quoi chaque image renvoie. Mais je trouve que ça spoile pas en fait. À part que c'est un film hyper angoissé, je trouve. Un peu comme l'était Incroyable mais vrai, le précédent film de Dupieux qui est sorti cette année. C'est à la fois drôle, en même temps tu sens qu'il y a une espèce d'angoisse sur le monde Aussi, actuel. t'as Donc ça- beaucoup aimé. Jérôme Niel aussi. Hein. Ouais, Ouais. Jérôme Niel également. Non, ça a l'air. Bah non, ça me tente. Ça sort quand? C'est très 30 très novembre. bien. C'est 30 novembre, ouais, carrément. Il est bon, Quentin. Ah, Ah. c'est pas grave. Yoann, on n'a pas eu ses lunettes. Ouais, tiens. Regarde, Johan. Ah, mes lunettes. Ah. Non mais regarde, ça- sur l'image ça va en fait. Et Non, mais du- vraiment très bon film. Allez-y quand il sortira. Ouais, on ira, ça donne envie. Vous serez très surpris, je pense. Ouais, ouais.
Ça fait Et vous partie allez bien des, rire. ça fait partie des films, moi, que depuis l'annonce, Ouais. Puis l'affiche. Ouais. l'affiche, puis la tabac force, quoi. Enfin, Puis les c'est- costumes, ouais, les c'est ça. costumes. C'est vrai que déjà, quand ils avaient annoncé Les costumes, le casting n'importe où tu quoi. voyais tous les noms alignés, tu dis ça va être assez fou. Puis après, tu vois la première photo. Puis après, Surtout chez Dupieux, où c'est toujours un peu barré. Sachant qu'il y a aussi Anthony Sonigo, qui était le compère de Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses, qui n'est pas cité dans la bande-annonce, mais qui a un rôle aussi dans le film. Donc en plus, ils ont pris vraiment de tous horizons. C'est vraiment. Le casting est énorme. Et voilà, c'est Adrien Méniel qui nous a dit sur le chat, Jérôme Niel, effectivement, qui Oui. complétait ce casting. Merci au passage. On enchaîne avec la dernière news. Elle vient de tomber il y a. Mario. Eh oui, tu l'as vu passer c'est quoi J'ai vu, c'est l'affiche du film. la Ah oui, première j'ai vu. affiche du film Mario J'ai vu le chat, quoi. et qui donne rendez-vous aussi au 6 octobre c'est beau. à 22h pour Ah, j'ai- la bande-annonce. Moi, j'ai cru que c'était tiré d'un jeu vidéo en fait. Ouais, Quand c'est je l'ai ça. vu, donc j'ai pas. Alors, on rappelle que c'est un film d'animation du coup, Ouais. avec des acteurs qui C'est joli, portent- c'est qui joli. donnent leur voix. C'est ça l'affiche du coup Bah, a priori, Oui, c'est c'est l'affiche. teaser. Et donc du coup, il y a rendez-vous pour un Nintendo Direct qui va présenter le film Ok. un peu plus en détail. Donc c'est à 22h le 6 octobre. Ouais, c'est vrai que Ah, l'affiche regarde. fait pas en film, mais. Franchement, ça me rassure que ce soit en animation. Bah, c'est mieux, parce que Et je oui. pense que des mecs se sont dit allez, on a déconné une c'est fois. trop- je pense que comme c'est- il faut. Encore aujourd'hui, malgré les moyens qu'on a, c'est trop dur de On faire Mario en n'a avion. pas déconné, on a traumatisé des enfants, dont moi. Oui, c'est vrai. Attends, Et- attends, c'est vrai. plus jamais je veux voir ça. Et pas que. Et pas que. Et là aussi, on Plus a un jamais. gros casting. Hein. Oui. Chris Ouais, Pratt, de fou. Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black, ça va être Jean. Il y a Todd. Oui, bien sûr, il y a Todd, mais Todd ne joue pas. Alors, excusez-moi, je vais faire une. Voilà. Paul, Il Todd existe pas. Todd Mario n'existe n'existe pas dans la vraie vie. dans la vraie vie. Attends, mais si, monsieur qui il arrive est par toujours les souriant toilettes. et tout là. Non Non, je suis Ok. désolé. Ah non. Il n'y a pas de champignons qui parlent dans la vraie vie. Cette- Ou alors, ça, c'est quand tu dépend, as- ça dépend quand. Seth Rogen, il joue. Ça dépend, quand on a pris certains, Ouais, on parle ça tous. parle du coup. tous. Oui, Seth Rogen, c'est Donkey Kong, c'est ça? mais le Ouais, champignon ouais, lui-même. peut-être. Ça va être un Donkey Kong qui Ou un gros fume Bowser, de la mais sinon, queue, ou un truc donc, comme ça, ça va être tellement Ah, drôle. mais non, c'est Nintendo. Tu pourras jamais ça. Il va fumer des bananes. Mais en Il- fait, tu prends Seth Rogen, il va avoir un rire bien gras. Ça va Le être Donkey Kong, ça va être tellement Surtout, il a drôle. l'air, franchement, je Ah, pense mais qu'il va être magnifique visuellement. Jack Black Bah oui. en Bowser, ça va Mais être ça va exceptionnel. être une comédie un peu potache ou ça va être On n'a un pas film on a- d'aventure on a On n'a pas aucune d'infos, je info. crois. hein. Bah, Ok. en fait, c'est le studio Pas de Moi Moche et Méchant. Ouais, c'est donc ça. On y va verra. être sur ce même genre d'humour. Après, On y ça verra sera- plus près, Pardon, plus clair, en tout cas, après le Nintendo Direct, qui va, je pense, présenter le ton, donner la Ok. première bande-annonce et tout. Mais connaissant Nintendo, qui est quand même toujours Ouais. très oui. cadré sur peux l'exploitation de ses séries Même plus. hein. ou de ses productions, Mhm. ça va jamais déborder Ouais. outre, tu vois. En fait, parce que là, ils ont révélé Dommage. justement le logo Ça. de Nintendo Studios, ou un truc comme ça, Nintendo Productions, donc qui va être justement leur boîte de production pour Ça. réaliser des adaptations de Ah, films. comme Ok. PlayStation. C'est Keegan Michael Key qui fait Todd. Ah pour oui. info. Oui. Parce que j'ai pas Le envie que pote ça- de Jordan j'ai Peele. pas envie que ça aille vers Mignon, c'est le film Mignon qui était un peu. Non, lisse c'est et- le même c'est- studio, mais c'est- je pense que si Nintendo est associé, comme le dit Menro, ils Ouais. vont peut-être cadrer. Après, oublie, C'est ça. après, oublie pas que tu as un précédent Sonic qui est en mode faut que ça parle à tout le monde et faut que ça plaise Ouais, c'est aussi à une Oui. cible très très jeune, tu vois. Et c'est Ah non, là bien que sûr, Sonic est bien sûr. devenu Deadpool. Dommage. Sonic 1 était sympa. C'est tout pour les news aujourd'hui. Je vous invite à aller voir, si vous voulez, d'autres news ciné-séries, le site Allociné, puisque là c'était une sélection. Nous, on va enchaîner sur notre côté sur côté et aujourd'hui sur Deadpool. Vous le savez, le côté sur côté, c'est toujours cette nouvelle rubrique sur laquelle on s'écharpe dans la bonne humeur pour savoir si un film mérite son succès ou s'il est complètement surcoté. Après Avatar et bien d'autres, décidément. Décidément. Ah, mais Mais ça va, on le voit pas à l'antenne. Ça va. Libérez-le, laissez-le. Non, non, Les Laissez-le. sont-elles Ah, surcotées mais honnêtement, il est comment on dit Il est vivant le truc ou quoi Je peux même pas faire une vraie présentation tranquille. Ouais. Et j'ai Johan qui me fait des clins d'œil. Il veut la vedette, hein. il est distrait, Johan. Il est toujours. il Du veut dire coup, des ce choses, côté quoi. sur côté, on va le faire de manière très très simple. On va déjà se répartir dans deux camps pour savoir si vous pensez que Deadpool mérite son succès ou si c'est un petit peu surcoté. Le premier à parler, c'est notre expert Marvel, Nanix. Est-ce que Deadpool mérite son succès? Oui. On est dans le oui. Max, Moi, je le trouve surcoté. surcoté. Genius. C'est dur à dire. Ah, faut choisir. Faut choisir, faut choisir. Ouais, c'est dur. Après, maintenant, j'aurais une nuance par rapport aux deux. Ah non, mais bien sûr, d'abord on choisit un camp non, mais et tu après fais- on. Bon, allez, pour une fois, parce que moi j'avais bien aimé, ça m'a pas chamboulé, mais je trouve que c'était un bon moment. Je ne dis pas que c'est pas surcoté. C'est pas surcoté, Allez, donc je vais succès mérité. Ouais, allez. Mégane. Pour moi, c'est un personnage qui est coté,
mais c'est les gens qui en font parfois un peu trop des caisses. Voilà. Ah, Ouais, c'est plus intéressant. Comme Megan, c'est mec, il revient. Je fais non mais les deux, les deux. Et Du mec, coup, je mets Janus et Nanix dans le camp je sais du pas, hein, mérité. du côté de Megan, Non, hein. attends, pour une fois que je suis Non, avec toi, vas-y, tu vas pas Et projeter. Megan et Max, vous êtes dans le camp Non, du, attends, qui est quoi du surcoté. Ah, pas du tout, Non. moi, quand du côté. Non, elle dit que le personnage. D'accord. Donc, du coup, t'es tout seul. Tout seul. Désolé, Max. T'es tout seul et On va nuancer. Je C'est rappelle- le côté Merde. du bien. c'est bien. je rappelle que vous pouvez voter sur le chat en ce moment même pour savoir si Deadpool mérite son succès ou si c'est surcoté. À 17h20, on arrête ce débat. Donc attention, c'est chronométré. Oula, Ah oui, non, c'est. Ah oui. bien. Non, mais c'est bien. il Le premier à parler De Rodam. sera la première et Bah ce sera. non, mais non. Ah non, mais c'est pas pour ça. Ah, Toi, Megan. lance-toi. Non, C'est- non. Non, tu veux pas? Bah non, lance Nanix. Let's go. Beaucoup de Vas-y. chichi, beaucoup de chichi. Bah, Vas-y, tout le alors- monde sur le ring. Je veux rien savoir. Bah, pour moi, c'est pas un film ou un personnage surcoté parce que déjà, il est incarné. Top, la parole est à la défense. Non, je déconne. il est incarné- 17h20, merci. En fait, la force de ce film, c'est que c'est le casting idéal. Il est incarné par un acteur qui en fait 10 fois trop, qui en fait 10 caisses, et c'est son style. Le personnage dans les comics, c'est un personnage qui en fait 10 fois trop, qui énerve, et c'est son style. Donc c'est la session parfaite entre un acteur et le personnage qui va incarner. Donc Deadpool, c'était fait pour matcher. En plus, Ryan Reynolds est vraiment investi par le personnage. Tu sens, en plus, il produit derrière. Donc en vrai, c'était une belle réussite à ce niveau-là. Le premier est un vent de fraîcheur formidable. Et je mettrais Deadpool comme Les Gardiens de la Galaxie sur le même plan. C'est deux films qu'on n'avait pas vu venir et qui ont fait un succès monstre. Seul problème, ça je mets les deux films sur le même plan aussi, c'est que ces deux films, tant qu'ils ne se prennent pas au sérieux, ont fait leur succès, a été cool. Les Gardiens 2 se prend un peu au sérieux et le film est pas ouf. Deadpool 2 se prend un peu au sérieux avec une vraie morale derrière, alors que c'est pas vraiment ce que les gens attendent et c'est pas forcément hyper bien traité. Et franchement, le 2 est à des années-lumière de la qualité du premier, quoi. Donc, Ouais. le premier est pas surcoté, il a son niveau, il a fait son succès, etc. Et quand les gens disent ouais, j'ai adoré le deuxième, c'est un chef-d'œuvre, je suis pas trop d'accord avec eux, je le trouve beaucoup moins bien. Après, est-ce qu'aujourd'hui le personnage est surcoté dans la pop culture? Je pense pas. C'est un personnage qui existait depuis des années et il y en a plein d'autres super-héros qui sont un petit peu en gestation, qui attendent d'avoir un petit up de lumière. Aujourd'hui, il est bien incarné, il est drôle, il est cool. Tout ce qui est fait à côté du personnage est plutôt top, je trouve. D'ailleurs, il suffit de voir comment la hype a été pour l'annonce du troisième. Donc pour moi, il n'est pas surcoté, il a sa juste place. Aujourd'hui, Deadpool, c'est un personnage. Alors c'est pas quand tu cites les 3 plus grands super-héros de tous les temps, tu ne le mets pas dedans, évidemment. Mais dans les super-héros sympathiques que les gens ont envie de revoir, je pense que Deadpool est en bonne place. Ouais. La parole est à l'accusation. Exactement. Enchanté. Non, en fait, moi j'aime bien le personnage aussi, je le trouve assez drôle, mais j'ai l'impression qu'il marcherait mieux en second rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il viendrait un peu dynamiter un film en fait un peu plus sérieux. Parce que en fait, le problème, c'est le premier film est sympa, mais en fait, il passe son temps à se dire oui, dans les films de super-héros, ils font comme ça, nous on va faire autrement. Non, ils font exactement ce qu'ils reprochent à tous les films de super-héros, et c'est encore pire dans le 2 qui est d'une paresse pas possible, où en fait, je sais pas combien de fois, mais assez souvent, t'as un rebondissement un peu éclaté au sol, Deadpool se retourne vers la caméra et fait ils sont pas foulés ces scénaristes. Je fais oui, mais tu vas pas au-delà. Donc tu dis, dans l'idée c'était marrant, mais vraiment tu sens qu'en fait il se repose juste sur le côté, il va parler à la caméra, il va faire genre oui je sais que je suis dans un film de super-héros. Donc je trouve que les films en ça sont un peu surcotés, même si je suis d'accord avec toi sur le côté vent de fraîcheur, ça marche bien. Et je trouve, là où je te rejoins Megan, c'est aussi sur ce que les gens en ont fait. C'est-à-dire que tu sors du premier, tu te dis c'est cool, il y a des défauts, mais voilà, il y a un petit ton un peu différent qui change d'espèce de formatage un peu qu'il y avait dans le Marvel Cinematic Universe à ce moment-là, quand le film est sorti en 2016. Il n'était pas dans le MCU au départ. hein. Non, voilà, mais en fait, la majorité des films que tu voyais à l'époque, c'était le Marvel Cinematic Universe. Tu vois, en 2016, c'était l'année de Civil War, de Doctor Strange, tu sortais de Avengers 2 et de Ant-Man. Donc t'avais ce truc-là qui apportait un petit vent de fraîcheur, qui vraiment se prenait pas au sérieux, je suis d'accord là-dessus. Mais quand t'entends les gens dire oui, c'est un des plus grands films de super-héros jamais réalisé, tu fais bah non, enfin c'est gentiment réalisé, c'est pas très bien écrit et ça repose beaucoup sur Ryan Reynolds, qui moi a tendance un peu à m'énerver en fait parce que bah il joue toujours le même. Il joue rôle. Ryan Reynolds. Ouais, c'est ça. Pour information, 74 exactement % du chat pensent que le film mérite son succès et 26% trouvent que c'est surcoté. Donc Et les bah, 26% avec toi. Et Ça bien, correspond on hein, fera à vous une quatre bouffe sur le sans plateau. mérite. Megan, Genius, Tu commences Oui, très bien. certaines, Non, ça bah, va. en fait, je rejoins vos deux avis Oh. sur Deadpool. Megan fait partie des 20. Non, je trouve pas que c'est un personnage surcoté parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire et moi j'aime bien
le too much, parce que Ryan Reynolds le fait très bien. Et j'ai quand même une tendresse pour cet acteur, parce qu'après l'échec de Green Lantern, ça fait plaisir pour lui qui cartonne avec ce rôle-là, qui lui va comme un gant. Et il mérite, je trouve, ce succès autour de ce personnage. Et effectivement, ça sortait dans un contexte où on avait énormément de films de super-héros qui étaient quand même assez formatés, même si très événementiels. Et d'avoir un personnage comme ça, je m'en foutiste, trash, qui te parle en plus, je trouvais ça vachement rafraîchissant, effectivement. Moi, ce qui me gonfle un petit peu avec Deadpool, c'est que c'est un personnage qui se repose beaucoup sur ses lauriers. Je te rejoins là-dessus. Paresseux, ouais, c'est un personnage qui est en train de devenir paresseux, donc c'est pour ça que je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec Deadpool 3. Et le fait de ramener Wolverine, ça rassure pas trop, très honnêtement. Même si on adore cette réunion des deux poteaux, ça peut que faire des étincelles. Non mais vraiment, ça peut que faire des étincelles. Et pour ça, la hype est là. Mais moi, en gros, ce qui me gonfle un peu, c'est que Deadpool, on en a fait l'étendard du cool chez Marvel. Et il n'y a pas que lui qui est cool chez Marvel. faut se dire ça aussi. J'aime beaucoup ce personnage, mais il y a d'autres personnages qui méritent autant d'attention et qui mériteraient d'être encore plus soignés. Et c'est pas que de la faute de Deadpool, c'est aussi de la faute de Marvel, de ne pas soigner ses personnages. Après, c'est l'un des plus clivants aussi, quelque part, par rapport aux autres persos cool. Mais justement, il y a des personnages qu'on aurait pu rendre beaucoup plus clivants et de manière beaucoup plus intelligente. C'est de la faute de Marvel, du coup. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas de la faute de Deadpool, c'est de la faute de Marvel, parce qu'ils ont quand même énormément de personnages, ils ont une richesse. Et je trouve ça tellement bête à chaque fois d'aseptiser les personnages alors qu'il y a des persos qu'on pourrait... Après lui, c'est l'un des plus trash dans le sens où il tue littéralement les gens. Mais t'es pas obligé d'être trash pour être... Ouais, mais c'est celui sur lequel ils sont allés le plus loin, parce que tous les autres super-héros ne tuent pas, c'est à peine s'ils blessent et mortellement. Beaucoup plus grand public. Voilà, lui, c'est un assassin. C'est vraiment la position de je tue les gens, je leur mets une balle, je les découpe en deux, en trois, en quatre s'il faut. Quoi. Après, c'est vrai que moi je rejoins Mégane sur un point, c'est qu'on n'a pas attendu Deadpool pour avoir des personnages qui parlaient à la caméra ou qui avaient un discours méta. Ouais. Et je trouve que non, au global, dans la pop culture. Et je trouve que c'est un peu dommage de s'arrêter à Deadpool alors qu'il y avait des personnages avant qui faisaient déjà ça et de peut-être les occulter. C'est-à-dire qu'on porte, c'est là où je retrouve qu'il y a un peu de surcote, c'est qu'on porte Deadpool très très haut parce qu'on connaît peut-être pas assez ce qu'il y a eu avant. Et peut-être parce qu'il faut une référence à Facebuller qui vraiment lui aussi parle par exemple. Et plus pour aller dans ton sens sur ce que tu dis sur le 3, Mégane, c'est qu'en fait au début, même si je l'aime beaucoup au demeurant, ça devait être deux nouvelles scénaristes qui devaient écrire le film, et finalement on est revenu au duo original qui sont les mecs qui ont écrit les deux Zombieland, mais qui ont écrit aussi les deux premiers Deadpool et Six Underground déjà avec Ryan Reynolds. Donc en plus on va être dans une espèce de confort un peu, peut-être pas le sortir de sa zone de confort là-dessus. Genius. Alors je vois dans le chat et le Punisher déjà c'est un film, c'était un mauvais film de base, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est 3 mauvais films de base. Moi, je pense qu'on parle peut-être de la série. Ouais, la série, parce que la série, c'est pépite. La série, moi, c'est peut-être une de mes séries préférées. Marvel, j'ai adoré. Alors, je sais pas s'il parle de série ou de film, mais bon, comme là, c'est une série et on parle d'un film. Moi, je trouve ça toujours intéressant qu'un personnage peut être joué par très peu d'acteurs ou voire un seul acteur, tu vois. Et c'est que Ryan Reynolds, c'est vrai que Green Lantern était un échec. Bon, on l'a connu sur d'autres registres, voilà, Buried, tout ça, il peut être bien. Ça fait plaisir. C'est un mec qui en fait trop. Blade 3. C'est pas pire. Ouais, on oublie. Mais on est content de le voir. Moi, c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien, c'est un film que j'aime bien. Je suis d'accord, ils en ont fait quelque chose d'incroyable. T'as l'impression que tu parles à Deadpool à certaines personnes, t'as l'impression que c'est l'invention du siècle. Non. Par contre, c'est vraiment, on met le doigt sur quelque chose au niveau Marvel. T'as l'impression que Marvel, c'est souvent ça. Il y a une très bonne idée, un truc, mais ils vont pas pousser le plus loin le truc. Comme tu dis, Mégane, il y a plein de persos où ils auraient pu le rendre un peu moins lisse. Moi, c'est ce que j'aime chez Deadpool. Il est cru, c'est violent, un peu vulgaire, il est moins lisse, et c'est pour ça que j'ai aimé le film. Voilà, c'est pour ça. Après, le 2, il est d'une paresse, mais oui. Tout con, je te coupe, mais tu prends le personnage de Deadpool dans le jeu Marvel vs Capcom. Il se sert de la barre de vie du jeu pour aller taper sur la tronche de l'adversaire. Exactement. Tu vois, ça va plus loin que juste le principe. Quoi. Mais quand on est comme c'est du Marvel, on se dit c'est tellement c'est révolutionnaire parce que t'as tellement pas l'habitude de voir ça ailleurs que les gens trouvent ça fantastique. Et de voir ça chez Marvel tout court. Et de voir ça chez Marvel tout court. Par contre, c'est vrai que le 2, il est sympathique, mais le 2, ils se prend sérieux. Il y a une morale, et en fait, c'est ça. Là où je veux vous rejoindre, c'est que ok, le côté fainéant, c'est que faire les blagues face à la cam, etc., se moquer de l'industrie, de la Fox, etc., du rachat, c'est cool, et c'est vraiment l'ADN du personnage, c'est respecté. Après, c'est de la cinématographie, il y a moyen d'inventer des choses dans le personnage plus fun. Là où je rejoins Mégane, c'est le côté feignant. C'est vrai que là, j'ai lu récemment un manga, donc Deadpool Samurai, il fait les mêmes vannes que dans les comics, il fait les mêmes vannes que dans les films, ça marche toujours. Tu passes un moment, mais tu te dis...
il y a peut-être moyen d'en faire plus. Après, est-ce que vraiment les gens qui sont fans de Deadpool ont envie de plus que ça? Mais Deadpool 1, Voilà. Deadpool 1 n'est pas qu'un film, n'est pas que bon pour les vannes ou pour le côté secondaire. C'est Il y a un vraiment. côté dramatique au départ. Bah quand même. oui, oui, Je trouve oui. que l'histoire avec ça, c'est assez toujours. Il y a quand même Parfois. un côté sérieux dans le premier, c'est pour ça que je C'est comprends vrai pas trop le truc se prendre au sérieux. Non, pour moi, c'est juste de la paresse en Non, fait. mais Ouais, parce que Puis dans ça le deuxième, il y a un marche mieux- Ça thème. marche mieux si t'as un peu de sérieux Oui. pour ça. que l'humour soit beaucoup En plus fait, explosif. le 1 est bien dosé. Tu vois, si c'était Oui, tout c'est l'un ça. tout l'autre, C'est exactement ça. ça aurait C'est un été problème de dosage. Ah, Voilà, Ça veut le dire 2 un peu moins. Dans Donc, le premier, le thème du cancer est bien abordé et tout, mais Mm. dans le deuxième, le côté paternité et tout, en fait, dès le début, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais tu sens C'est que, lourd. tu sens que c'est un thème. C'est Deadpool et le lourd. cancer, c'est imposé de facto par son histoire, mais c'est pas lourd. C'est dans. Là, c'est vraiment le truc. Ben vous allez voir, il va falloir qu'il s'occupe de lui, il va falloir que machin. Enfin, limite, pendant le film, t'es en mode, je m'en fous, je veux pas de ça en fait, parce que ça t'est vraiment imposé. Et puis D'où le ça- côté trop se prendre Oui, au d'accord. sérieux sur ce thème-là. voilà. Et puis le 2, c'est un film qu'ils ont clairement refait. En fait, tu vois, il y a plein de scènes qui ont été rajoutées à l'arrache. Ouais. Les effets spéciaux sont Mm. absolument dégueulasses. Donc en plus, le film a été réécrit entre temps pour que ça devienne un plus gros film que l'était le premier. Et donc à ce moment-là, Et quand tu dis niveau paresse, c'est pour rejoindre ce que tu dis, Megan, c'est vrai que la joue avec le 3, je me dis, ils ont ramené Hugh Jackman pour dire, bon, peu importe, Alors, au moins. 5 € sur la blague de ah mais t'étais pas mort toi dis donc, Non, je crois mais que t'étais ça, à la retraite. à mon avis, ils se sont dit, comme ça, 5 fois dans le film. on va pouvoir bosser Deadpool, il y aura Hugh Jackman et on va pouvoir céder de l'autre. Après, le Mais fait bon. que le Attention, il reste 1 minute. Oh, Après, le merde. fait que le casting d'origine revienne, ça peut aussi rassurer plein de gens, entre guillemets, et à la fois montrer un côté Ouais. paresseux. On sait qu'on sort dans l'année de Deadpool. Encore une fois, les gens, tout ce qui touche au MCU, sont en mode oui, mais il y a des cahiers des charges, et puis on va nous foutre du multivers là, on va nous imposer ça. Là, c'est la même équipe, tu te dis, il y aura quand même une forme de liberté. là-dedans. Et on va vous demander de lever vos Ouais. copies, levez vos bras, On est sur attention. l'équipe 21 ici, c'est incroyable. En mode, oula. Johan, d'ailleurs, Très c'est- bon. C'était le. Vraiment, on n'a pas eu la vidéo. Anne. On n'a pas eu l'avis de Johan, je suis La désolé. moitié de ses lunettes. Donc je pense qu'il était à moitié d'accord. Non, ça va, Ouais. regarde, dans le plan de cam, ça se voit pas. Il est en train de crier sur Ouais, côté. 50 pour Johan, je pense. Côté sur côté sur Deadpool, vous l'avez vu, ça divise. On est quand même assez d'accord Deadpool sur sur côté. les détails de notre réflexion. C'est au niveau de la décision à la fin qu'on n'est pas forcément d'accord. Faites-vous votre avis, dites-le nous dans les commentaires ou dans le chat. En attendant, tout de suite, c'est notre dossier de la semaine. La fin du C'est que truc. toi ce que tu fais. Excuse-moi. Et notre dossier de la semaine, c'est sur cette fascination, peut-être morbide, on va en parler, sur les true crimes. Les true crimes. True crime. True crimes. Les true crimes. Vas-y, les true crimes. Les true crimes, qu'est-ce que c'est C'est donc les adaptations, alors que ce soit en documentaire ou en fiction, d'histoires plus ou moins vraies, enfin d'histoires vraies mais plus ou moins romancées, comme on a eu Dahmer récemment sur Netflix. Donc c'est le moment d'ailleurs que lui. d'en parler. Déjà Dahmer, vous avez fait un petit tour, vous avez regardé des épisodes 4 épisodes. T'as vu 4 épisodes Ouais. Alors du coup, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, t'es plutôt conquis. Ouais, je suis vraiment conquis. C'est différent parce que ceux qui s'attendent à voir que la série soit basée que sur les meurtres, comment tu vois les meurtres, etc. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est pas ça du tout. C'est fascinant parce que tu vois vraiment l'évolution et l'histoire, tous les échecs vraiment de cet être humain qui est rejeté. Et tu vois vraiment. Oui, non. Doucement quand même. Pardon. Il travaille. Elle est prête à bondir, Non, monsieur. non, on va quand même pas. Non, Oula. mais c'est le, Ah, non, non, le côté. j'explique mais pas. ça fait. Non, non, mais voilà, ça fait, Ah, ça tu fait vois- partie du truc ah, qui oui, me. non, Ah non, oui, d'accord, Mais oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup d'excuses en gros dans la série pour pour en gros. l'humaniser là, voilà. Oui, bien sûr. En gros, il est comme ça parce qu'il y a eu ça dans son enfance, etc. Je sais très bien, mais je trouve que c'est intéressant que ce soit basé. Après, je suis d'accord avec ce qu'il fait. Mais en vrai, C'est ça ton anecdote. Ouais, Super. ouais, Ah, moi, je pourrais pas faire ça. mais bon, ça va être super, le mec. ça fait partie des trucs malaisants justement, c'est que comme ça donne son point de vue où on le suit à lui tout le temps. En fait, c'est ça. Oui. On a tendance à. l'humanise. C'est pas un héros, hein. Attention, c'est Non, un non. serial killer. Mais quoi. tu dis, Tu vois, tu dis, donc, ses parents étaient comme ça, puis il était comme ça à l'école. En fait, sa mère, c'est une folle qui croyait en Genre, il a des extraterrestres. circonstances atténuantes, quoi. presque. Voilà, en fait, tu Ok. te dis, en fait, la série veut te faire croire que tu as presque de la peine pour ce mec-là qui était un monstre et il n'y a pas d'autre mot, et ça va dans ce côté-là. Mais je trouve ça intéressant, ce traitement du personnage plutôt que le meurtre en général. Mais c'est souvent ça la fascination très je bien pense, joué. pour ce genre d'histoire. Oui. En fait, c'est que justement, en fait, c'est ils essayent ou ils humanisent un monstre et en fait, bah, il y a des moments où tu te dis ah merde, moi aussi j'étais comme ça. Alors pas comme ce que vient de dire Genius, mais en fait, ils essaient de le rendre un peu plus. C'est moi qui fais tomber les lumières. T'as remarqué qu'Yoann n'est pas d'accord, il est encore en train de Et- hurler. Donc c'est ça, en fait, c'est le fait d'humaniser un monstre. Tu prends à la fois le risque, bah, justement, de le rendre trop humain et d'occulter en fait ce qu'il a fait, mais en même temps, bah, tu te dis, c'est-à-dire qu'à la base. C'était une personne comme nous en fait. Et c'est ça qui, je pense, le rend à la fois fascinant et hyper flippant. Ouais, c'est la Non, en fait, Megan, moi j'ai du mal avec ce procédé qui est très récurrent dans les documentaires ou dans les fictions
sur les tueurs en série, c'est qu'on part du monstre pour aller vers l'humain. Et moi, j'aimerais plutôt qu'on aille de l'humain et qu'on aille vers le monstre. Ok. Parce que on va toujours présenter la personne, homme ou femme, parce qu'il y a aussi eu des femmes tueuses en série, C'est plus rare. même moins. Comment ? C'est plus rare. C'est plus rare, mais il y en a quand même eu. Il y a eu le super film de Patty Jenkins sur Monster avec, Mmh. avec Charlize Theron. Et en fait, on part toujours des actes, des meurtres, de l'horreur, des victimes, pour aller vers l'enfance, les traumatismes, le psychologique, etc. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre. Je comprends la démarche, mais on veut faire. Enfin, c'est pas qu'on veut, mais partir du côté monstre, et pareil, cette appellation me gêne un petit peu parce que c'est pas des monstres, c'est des êtres humains, ce sont juste des tueurs, voilà, qui ont commis des actes horribles, mais ça reste des êtres humains, et c'est ce qui rend leur vie et ce qu'ils ont fait encore plus terrifiant. Tu dis, on se dit tous, comment est-ce qu'un être humain est capable de faire ça ? Ouais. Ah oui, un être humain est capable de faire ça. Il y a les traumas de l'expérience, mais il y a aussi des fois des choses qui tournent pas rond tout court, sans qu'il y ait un cause. Mais ça changerait quoi d'inverser pour toi, ça changerait quoi d'inverser la manière ça permettrait de moins tomber dans le pathos, de moins franchir la ligne rouge, je trouve, de pas forcément excuser, parce que ça va trop loin, mais de peut-être, toucher une corde sensible. Parce que quand tu vois certains commentaires, quand il y a ces documentaires-là ou ces fictions-là qui sortent, quand tu vois certains commentaires de gens franchement, sur cette scène, il m'a fait de la peine. Ou ah ouais, mais il a vraiment une enfance difficile. Ça se comprend qu'il ait réagi comme ça. Il était abandonné, il a été maltraité. Il a été. T'as totalement raison là-dessus. En fait, c'est vrai qu'il y a un peu un côté, des fois, c'est un peu gênant. T'as l'impression que des fois, en fait, on résume un peu l'histoire en disant oui, bon, il a tué 20 personnes. Mais on lui a quand même piqué son goûter à la maternelle quand il est petit. C'est un peu bizarre. C'est pas parce que tu vois le passé que tu es forcément. Là, il explique ce qui s'est passé avant. Enfin, il mais le côté excusé, c'est ça. Ce qui me dérange pas, c'est pas de montrer le passé, parce qu'effectivement, ça explique des choses et c'est important. Ce qui me dérange, c'est la manière dont c'est fait. Oui, ils veulent trop humaniser et trop. Alors, juste pour qu'on ait un petit avis sur nos viewers et la série Netflix sur Dahmer, 20% l'ont vu, 18% comptent la voir et 63% ne l'ont pas vu. Ok. Alors, du coup, juste pour peut-être resituer. Passer à autre chose après. Juste pour resituer qui c'est Jeffrey Dahmer, c'est un tueur en série qui s'est fait appeler le cannibale de Milwaukee. Donc ça te donne aussi un petit peu l'idée de ce qu'il a fait. Et donc c'était un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis. Il a été arrêté et condamné en 1992. Et en fait, son histoire est intéressante parce que ça montre à quel point. C'est pas que l'histoire du tueur en série et de ses actes, et voilà. Ce qui est intéressant en sous-texte avec l'histoire de Jeffrey Dahmer, c'est à quel point l'homophobie, le racisme à cette époque-là a permis à ce tueur en série de continuer pendant des années, parce que les forces de l'ordre et le gouvernement et les autorités n'avaient rien à faire des victimes qui étaient majoritairement homosexuelles et noires. Et donc ça a permis, ce tueur s'est servi de cette il passe entre les mailles du filet pendant 20 ans. Grâce à ça, quoi. 10 ans. La scène avec les flics, ce qu'ils disent, ils sont dégoûtés carrément quand une des victimes les appelle. C'est assez dur. Ça, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'histoire de Jeffrey Dahmer. Du coup, il y a cette série qui est sortie sur Netflix. Il y a le documentaire dont parlait Genius tout à l'heure qui arrive bientôt. C'est ce qui nous a donné envie de revenir sur cette fascination qu'on peut avoir sur les fictions et les documentaires autour des serial killers en général. Il y en a eu d'autres. Je vais vous faire un petit tour de table. S'il y en a une qui vous a plus parlé dans l'histoire que d'autres, on va commencer un peu plutôt par les séries avant d'aller du côté des films. Si vous, le temps de réflexir, moi je peux vous parler. Non, vas-y Mégane. Non, vas-y, je t'en prie. Moi c'est Mindhunter. Et voilà, c'était là où j'allais aller aussi. Mindhunter, est-ce que tu peux resituer ce que c'est ? Mindhunter, ça revient sur l'émergence du service au FBI, c'est à Quantico, il me semble. Service qui a émergé pour justement. En fait, c'est les débuts des recherches sur les serial killers. Quand ils ont commencé à vraiment appeler ces tueurs-là des tueurs en série. Et sur plein de rencontres avec ces tueurs-là en série, donc plein de tueurs très connus aux États-Unis. Donc c'est une équipe qui va à la rencontre de ces tueurs en prison et qui vont enregistrer des conversations pour essayer de comprendre ce que c'est que ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série. Ça qualifier le fait qualifier, faire des recherches, comprendre la psychologie des dresser des profils, le profilage. Exactement, c'est le début du profilage. Voilà. Mais c'est ça. Alors, du coup, moi, je te rejoins là-dessus sur cette série, parce que autant là, j'avais pas trouvé, mais tu m'as bien aidé. Avec le recul, tu dis, en fait, c'est une série
sur notre fascination pour les tueurs en série finalement. Puisqu'en fait, c'est parce que ils voulaient essayer de comprendre quelque chose qu'ils ont créé ce service-là. Et du coup, forcément, ça nous parle parce que déjà, comme tu le dis, c'est des tueurs en série comme très très connus. C'est parmi les plus connus. Et en plus, ils font ce que parfois on a envie de faire et qui fait que ce genre d'histoire nous intéresse. C'est-à-dire d'essayer de comprendre en fait leur fonctionnement. Oui, non, les enquêteurs. Oui, bien sûr. Non mais précisons, on est sur Internet. Du coup, Mindhunter, tout le monde a jeté un œil à Mindhunter. Oui. J'ai un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Moi, ça fait partie des séries aussi que je suis, sur lesquelles je suis très déçu qu'on se soit arrêté à la saison 2. Il y a des rumeurs de saison 3, peut-être un jour. Ah, il y a que 2 saisons. C'est David Fincher, hein. David Ah, je savais pas qu'il y Fincher, avait, s'il te plaît. Voilà. Puis en plus, c'est parfaitement écrit, c'est bien réalisé. Enfin, beaucoup de finesse, beaucoup de pudeur, beaucoup de réflexion. Enfin, c'est vraiment un. Et les incarnations des serial killers qu'on voit sont assez incroyables. C'est frappant. Ah, hein. c'est assez flippant, Les ressemblances physiques, la manière d'incarner, etc. C'est très flippant. Ok, donc Mindhunter, c'est Chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre du côté de Megan. C'est Ouais. carrément un conseil en tout cas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Il y avait le truc sur Ted Bundy. Je ne sais pas si vous aviez vu. Alors la série docu ou Alors, il y a les le film deux. avec Zac Efron? Il y a la série docu et le film avec Zac Efron. C'est deux choses Le différentes. film est franchement Zac Efron, on en Le parlait film est avec pas Paul. bon. Moi je trouvais en fait c'est Zac Efron m'a tellement surpris parce qu'on tu sais, on le cantonne Oui, au oui. film là, etc. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est juste on découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses sur Ted Bundy qui est avec Charles Manson qui est vraiment un des top criminels. Mais oui, t'as pas aimé beaucoup le Ah non, film. j'ai pas trop aimé. J'avoue. C'est beaucoup porté par Zac Efron, mais c'est pas incroyable. Mais moi j'ai pas passé un moment. Après, évidemment, on a donc Ted Bundy, Autoportrait d'un tueur, qui est sorti en 2019. Là, ça se passait dans les années 70-80, hein, c'est ce qu'on disait aux USA. Ouais, ça ouais. On l'a appelé le Lady Killer. 20 assassinats confirmés. Confirmés, ça veut dire que Oui, il y a encore Oui. des corps qu'on ne il connaît y en avait pas. peut-être sous le pied. C'est dégueulasse. Non, mais voilà. Très bonne série docu. Et c'est pour ça que je suis assez confiante sur la manière dont va être traitée la vie de Jeffrey Dahmer dans le même format autoportrait d'un tueur, parce que c'est vraiment bien foutu, pour le coup. Alors, il y a des émissions françaises aussi, hein, on va peut-être pas s'étendre dessus très longtemps, mais comme Faites entrer l'accusé. Mais en même temps, oui. En même temps, il y a de l'audience. Ah ouais, mais La fascination, en fait, elle se Ça, retrouve dans les c'est- audiences de ça. C'est la fascination aussi bien pour la personne qui incarnait le truc. Moi, j'étais là pour les deux. hein. J'étais là. Ouais. Ah bah oui. Attends, c'était incroyable. Moi, j'aime beaucoup Par quand en l'émission moto se là. terminait où ça se dit. Enfin, on l'a terminé en disant. Et il a donc Voilà, été on l'a. libéré il y a 3 semaines. Tu fais oh il se barre. Il est où Et mec, Ouais. à plus. Et puis il mettait son manteau et fait salut, bon courage. à la Parce bon que à la courage. semaine prochaine. T'as quelqu'un Sortez avec qui un raconte pompe. bien l'histoire, et ça c'est très important Ah, bien aussi, sûr. la manière de raconter l'histoire. Et si t'as pas un père castor en face de toi qui te raconte vraiment bien l'histoire, t'es pas dedans. Il avait une Et voix, voilà. ce mec. Il avait un truc, et Il avait puis la après voix il y avait pour la ça. mise en scène Ouais, aussi et puis évidemment. Mais les phrases, en fait, les phrases très Là, courtes. c'est Rondelat qui faisait ça. Oui, voilà. ouais. Moi, plus jeune, il y avait les histoires avec Pierre Bellemare. Oui, Ouais. non, mais voilà, Ah bah oui. il avait Ah, un pour phrasé, moi il c'est avait une voix l'incarnation du particulière. père castor. Mais tu vois, c'est le père Ouais, Bellemare. parce que Rondelat, je vois mal, Moi, j'avais- Rondelat au coin du feu avec une pipe comme ça. en train de- J'avais eu la chance de le rencontrer au-delà il y a quelques années de ça, au moment où il avait arrêté, etc. Je lui ai demandé, mais Christophe. alors vous, ça se transformait vite en tube, parce qu'il est super cool. Comment vous faites pour, vous racontez des histoires ignobles? Et il me dit, la méthodologie, c'est une fois que c'est enregistré, on Ouais. les plug littéralement et à la semaine prochaine. Ah bah j'espère qu'il en pense pas. Ouais. On en parlait tout à Les films l'heure, aussi. pour revenir un peu sur les serial killers américains. Conversation with a Killer, The John Wayne Gacy Tapes. Ah putain. Ouais. Donc là, John Wayne Gacy, c'est ce serial killer qui se déguisait en clown. Clown, ouais. Alors là, Et donc là, Pas on du est tout flippant, hein. dans les années 70. Ce Et grand mec, au moins 33 meurtres d'hommes enterrés sous sa maison. ouais, sa maison. On est sur très haut niveau de serial J'ai pas vu killer. le film, hein. mais il y a un film aussi, il y a un film dessus et ouais, ça a Ça a l'air. été repris, je pense Ça a été que repris, ouais, bien Stephen sûr, King bien s'est sûr. peut-être inspiré de Ouais, ça ouais. pour Et ça. il y a La saison 4 de Ryan- American Horror Story Ouais, avec Tout à avec fait. le cirque, ouais. Mais ouais, est-ce que vous êtes coulrophobe? On a un oui. Non, mais ça rend. Peur des clowns. Non. Franchement, la première fois quand j'étais gamin, je vois ça, j'étais pas bien. hein. Aujourd'hui, maintenant, je suis détaché, mais. Tout le monde quand voyait ça avant. Ah, En moi. même temps, je te dis ça. Ouais. Je rentre chez moi, 22h30, je me balade, il y a un clown à l'autre bout de l'heure qui fait. Alors, tu sais quoi? Je me À chie l'époque, dessus. C'est pour savoir. En 2012-2013, quand je vivais en Angleterre, Ouais. il y avait des rumeurs dans la presse comme quoi il y avait un mec qui se déguisait en clown, qui suivait les gens dans la rue. Il leur faisait rien, juste il se Ouais. déguisait en clown et il les suivait dans la rue. Je peux te dire que ça m'arrive. Je pense que je peux taper la personne en fait. Ah oui, Alors, faut pas faire ça, hein, mais Anecdote 2, pour un événement de jeux vidéo rien à voir, on est à Los Angeles, donc pour NBA 2K, on se balade dans la rue, et en fait, ils avaient fait un petit complexe dans un parc
où il reproduisait l'univers de ça en mode pas escape game, mais tu sais, parcours un peu du combattant avec des trucs flippants, avec l'une qui te poursuivait. Je me rappelle, discussion qu'on a eu à 4. Non, mais par contre, c'est pas drôle en fait. Discussion- Mettez pas l'image. Bah oui. Discussion qu'on a eu à 4, savoir est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Vous Spoiler êtes pas alert, allé. personnel. Tu vas plus au McDo là. C'est très carré. Bah, et puis Ronald, on voit plus Ronald, ouais, donc, Dans, non, les, il y a plus. dans les idées comme ça, j'avais lu un fait divers, un mec qui s'habillait comme la faucheuse. Tu vois, genre la mort. voir dans Monsieur Manhattan. Genre la mort, non mais vraiment, genre la mort avec la faux et tout, et il allait se mettre devant les vitres des maisons de retraite. Ah, super. C'est dangereux parce qu'il en faut peu. hein. Il s'est fait arrêter, hein, évidemment. Ah bon Ah, bah, Ouais. Ah oui, Et tant qu'on en est sur des anecdotes, Genius, sur Don't Fuck With Cats, il paraît que tu avais un truc à raconter. Ah oui, ça c'est Parce que déjà, traumatisant. c'est quoi Don't Fuck With Cats Megan, peut-être Alors, Don't Fuck With Cats, c'était sur comment il s'appelait Lucas Hunting Magnota. Internet Killer. Oui, Lucas Magnota. Magnota. Ah oui, d'accord, c'est ça, voilà. l'anecdote. Mais Ok, ok. ça partait d'une vidéo virale de chat et en fait ça découlait sur celui qui Et une autre vidéo d'ailleurs. Un cannibale encore. Hein. Oui, encore. Et En gros, Mais lui, c'est ça. C'est qui est plus sur- récent, lui. sur une vidéo. Oui, c'est ça. C'est au Canada, C'est au hein, c'est Canada ça, ouais, c'est au en Canada. 2019. C'est sorti, ça, donc c'est voilà. très récent. Hein. Et ça se passe un peu avant. Et Il démembre Et voilà, le dépecer. un dépecer, il démembre un étudiant chinois. Philippe, ça a été filmé, il a fait Ouais. la vidéo et il fait. Bref, on va pas aller plus loin. en Et du gros, coup, c'est ça. À la base, il y a des gens qui voient une vidéo avec de la maltraitance sur Sur des chats. ouais, chat, ouais. Et à partir de là, ils veulent remonter pour savoir qui c'est, et ils arrivent à débusquer Ce mec. en mode à plusieurs sur le net Parce pour qu'il- retrouver et remonter ouais. la trace d'un serial killer qui a mangé son voisin de chambre. Quoi. C'est, Ça. Ouais, il a filmé. Et ouais, je crois après, je sais pas, il a été accusé de combien de trucs, mais c'était pour faire bon sur le thème du jour. Non, il disait que j'étais pas sûr, mais je crois l'avoir croisé. Pour ça, je dis ça. Ah, d'accord. Ouais, je je crois cherchais Ah ouais. l'anecdote là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais, En fait, dans quel cadre en fait, je l'ai invité. On a fait un Tekken. On a fait une bière pionorique. Non, en fait, à l'époque, il était à Paris, et il se baladait de cyber en cyber, et il était. C'est pour ça que je dis je crois, mais je pense vraiment parce que j'ai vu la gueule du mec et je pense que c'est lui. Et apparemment, selon la police, tu vois, tu le traquais en temps réel, les gens donnaient son signalement. Il était aperçu à Terne. Vers Wagram, Terne et ça. Et moi, j'étais au même moment, au même jour, etc. Et je vois cette. Tu t'es fait arrêter. Ouais, c'est ça. Genre, non, j'ai pas de montre. Et j'ai vu cet homme-là passer à côté de moi. Encore une fois, je dis avec des. Ça se trouve, mec, c'était. Ça peut être un mec qui lui ressemblait et qui a pas de bol. Ouais, mais un mec, il ressemblait beaucoup, un mec bizarre. Je me souviens sur le regard de cet homme-là. Mais voilà, c'est pour dire, je vais peut-être croiser Monsieur Magnota, D'accord. qui n'a pas fait des choses sympathiques, mais c'était pour rebondir sur ce mec-là qui a été aussi extrêmement médiatisé, parce qu'il a fait ses vidéos, des trucs avec le chat, et après, et c'était un mec qui a marqué le temps à l'époque. On parlait que de lui à l'époque, et il se baladait dans Paris. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une petite anecdote sympathique. D'accord. C'est tout. T'as pas croisé Dupont de Ligonnès aussi en même temps Hier, Le roi Merlin. il m'a dit, qu'est-ce que je prends comme Ah, lui, marteau lui, le monde entier apparemment l'a vu. Ouais, Ouais, c'est ça. Oui, En alors, dehors, apparemment, tout le monde l'a vu, quoi. En dehors des séries télé, évidemment, il y a eu des films qui sont revenus. Ouais. Il y a un film, Ah, dis-moi. on oublie souvent, c'est Henry, portrait d'un. Ah oui, d'un serial killer. Serial killer. Ouais, avec Henry Rook. Michael Rooker. Michael Rooker qui est dans Walking Dead, qui est apparemment selon les statistiques celui qui a fait le plus de victimes. Je crois il prétend avoir tué 360 personnes. Ouais. Et c'est un film. Ah, c'est mais alors, C'est un film hyper dérangeant parce qu'en fait c'est filmé comme un ah ouais, reportage. comme en fait. et je crois que ce film, c'est un film qui est des années 80 ou même. Fin années 80. Ouais, tu vas faire les 80. C'est un très bon film, mais c'est un film, il n'y a pas plus glauque, mais plus glauque, qui vit avec son colocataire, bah, tu l'as vu. Et c'est un film vraiment, on voit la vie de cet homme-là. Et d'ailleurs, Michael dedans, Rooker, comment il s'appelle Michael Rooker? Michael Rooker. Rooker, c'est ça. Et il est fabuleux, et ce mec-là, soi-disant, a tué 360 personnes. Je crois. Dans l'histoire des serial killers, c'est lui qui a les meilleures stats. Le triste Pas la plus record. grosse, ouais. Le triste record. Le c'est le mot que tu triste cherches. record, voilà. Je veux dire, je suis encore dans Les les. meilleurs. Meilleur stat. Je suis encore Le dans- Ballon d'or, Je suis un- en série, on l'appelle. Sur la map, c'est lui qui Je suis un genre de vidéo, excusez-moi. Ah là 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 là. Non, voilà, mais c'est un film fascinant que très peu On de a gens. basculé. C'est pour ça que je suis content que tu connaisses ce film, parce que très peu de gens le connaissent. Ouais, J'ai découvert mais ce film il y a quelques années. Ouais, Et en fait, c'est un film qui a longtemps été interdit dans plein de pays du monde. Ouais, donc, c'est ça. Il est difficilement visible. Ah, Chez nous exactement. en France, il y a eu un film sur Guy. Moi, je l'avais vu, c'est Guy Georges, je crois. Ouais, la Voilà. Ouais, La Ferrari RSE, Voilà, qui était plutôt pas mal. Il était bien, le film. Bien joué. très bon Donc, film. voilà. Voilà, Et puis qui méconnu. montrait bien l'enquête et à quel point ça avait Oui, l'enquête. galère. Ouais, de fou. J'ai vu en retard parce que ce film est sorti en même temps que les attentats. Du coup, Ouais. en fait, Ouais. personne l'a vu et c'est un très très bon film. Et l'acteur qui fait Guy Georges l'interprète est Ouais. assez fascinant. Qu'on a vu dans le film Lupin, enfin la série Lupin après. Ouais, qu'on a vu dans plein de trucs. Pour rester en français, un petit tour en Belgique avec C'est arrivé près de chez vous, Oh, mais, bien sûr. Mais surtout, c'est pas un serial killer, c'est plus un tueur sur commande. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est assez C'est dans flou, t'as l'entre-deux, raison, hein. t'en parles.
Ouais, Parce qu'il le prend comme un tueur en série, parce qu'il a toujours le même modus operandi. Et là, pour le coup, on n'est pas sur une histoire vraie adaptée. Voilà, non, on est bien sur sûr. complètement du LOL. Par contre, évidemment, si on parle de ciné, on est obligé de parler C'est vrai. de Zodiac, Oui, de David Fincher, Zodiac, ouais. Zodiac, super film. et toujours et de Fincher. M'a frustré ce film là, Zodiac d'ailleurs. Pardon. M'a frustré Zodiac. Pourquoi? Parce que. À la fin, tu sais pas vraiment. Bah ouais, et en fait, je m'attendais à autre chose à la fin, et à la fin du film, je sors, je fais, mais je suis encore énervé, j'ai toujours pas la réponse à mes questions. Voilà, et je l'ai revu récemment, et j'étais d'une nouvelle fois encore énervé, parce que j'ai toujours pas la réponse à ma question. Oui, Ouais, parce qu'en fait, c'est un film sur l'enquête. 3 hommes qui se sont acharnés Ouais. et comment ils se sont épuisés sur une enquête qui n'a jamais Exactement. abouti Il a finalement. abouti, ouais. J'ai vu tardivement ce film, c'est vrai que ça. C'est vrai que d'habitude, Très quand tu bon regardes des film. films Ouais, excellent. sur des serial killers, Excellent. des tueurs en série, t'as toujours des éléments de réponse à la fin, Ouais. t'en sais quelque chose, ou alors il y a un parti pris. C'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle. Là, il n'y a pas de parti pris. Comme ils disent, c'est vraiment concentré sur l'enquête, comment tu vois 3 mecs à différents niveaux de classe sociale et par rapport à leur taf évoluer ou pas en fonction, même sur leur vie privée, hein, comment ça va affecter leur vie, cette enquête. Et à la fin, t'es là en mode, oui, mais au final, on peut avoir la réponse, s'il vous plaît. Non, très bien. Mais sinon, le film est cool en soi. Super. Tueur du Zodiac, il y en avait d'autres. Il y avait aussi Summer of Sam, qui est un film un peu plus ancien des années 90, Ouais. Ouais. avec John Leguizamo Et et Adrien Brody. Adrian Brody. Memories of Murder. Memories Ah of oui. Murder. Alors Ouais. je l'ai là, Memories of Murder, tout à fait, de 2003. Ouais. Un film policier sud-coréen inspiré d'une histoire vraie des premiers meurtres en série de l'histoire de la Corée. Et on a finalement retrouvé le tueur, il me semble. hein. Il y a 2-3 il y a 2 ans. 2-3 hein. ans. Très très ouais. longtemps après. Ouais. Ouais, il y a ouais. 2-3 ans. Ils ont enfin mis la main sur le tueur en série. Mm. Et hallucinant cette histoire aussi. Tueur du Zodiac, donc on l'a fait. Memories of Murder. Alors j'en ai d'autres, hein. Évidemment Bernie, de 2012. Comédie policière inspirée de Bernard Tidd, meurtrier. Voilà, donc c'est apparemment tiré d'une histoire plus ou moins vraie. Ah oui, attends, Oui, je crois que c'est celui avec Jack Black, c'est pas celui que. C'est pas du Oui, non, non, ok. C'est Ah comment ouais, ça, non, c'est l'histoire. ça n'a rien à Non, voir. mais non, parce que Ah ouais, ça me paraissait étrange. on a aussi Scream, bizarrement. Voilà, merci Paul pour l'anecdote. Sorti en 96 de Wes Craven. Bravo Benjamin. Inspiré d'une vraie série de meurtres des années 90, The Gainesville Reaper. Ah, je savais pas du tout. Ok, Ah ouais. d'accord. Voilà. Parce que je sais qu'il y a eu des gens qui ont prétendu, enfin qui sont déguisés en tueurs de Scream pour Ah non, commettre oui, mais là, des meurtres ensuite. Ouais, Mais ouais. ok. D'accord. Là, ok. c'est d'avant. Alors, il y en a plein d'autres. Je sais pas si. Alors, on me cite. Enfin, voilà, je vois Le Silence des agneaux, mais a priori, ça, c'est plutôt romancé. C'est tiré de. Bah, c'est tiré d'un roman Ouais. déjà. C'est Après, ça. Mais- ils doivent sûrement s'inspirer d'une manière ou d'une autre. Parce et puis en plus, enfin le Hannibal Lecter qui est un cannibale, tu vois, on parle de Jeffrey Dahmer. Ouais. Ouais. Ça a sûrement, d'une manière ou d'une autre, ça a sûrement influencé l'auteur. Il dit je mange ton cœur et tout. Le tueur de l'alphabet. Qui est-ce donc Donc, c'est The Alphabet Killer, sorti en 2008. Donc, basé sur une histoire vraie. Un mec qui ciblait juste quelqu'un dont le nom c'est un A, un B, un C. D'accord, ok. Je sais pas jusqu'à quelle lettre il est allé, J'ai mais. entendu Fallait s'appeler 15 Z. T'imagines Oh non, moi je m'appelle le zéro. Le pas à l'envers. Ah ouais. Du coup, c'est cool de faire un petit tour d'horizon, mais j'ai quelques petites questions pour vous, évidemment. Est-ce que regarder ces œuvres, c'est de la curiosité morbide? Mal placé, morbide. Je pense que c'est un peu comme quand tu passes devant un accident de voiture et que tu Ouais, regardes, c'est en un même temps peu tu veux ça. pas regarder. Je pense qu'il y a cette espèce de Oui et non. d'attirance, en fait, d'attraction. En fait, c'est que t'as pas envie de voir et en même temps, il y a ta curiosité morbide qui te pousse à le faire. Et il y a peut-être un truc comme ça sur ces histoires. C'est la fascination. Il y en a aussi, évidemment. C'est comme quelque chose qui fait peur. On aime bien le voir à la télé ou quoi que ce soit en série. Même le mais comprendre surtout. comprendre. Mais moi, souvent, je t'as suis- ça, c'est d'après une histoire vraie. Ouais. Enfin, T'es fasciné. C'est devenu un argument marketing. hein. Bah, Ça crée une c'est histoire. même un ouais. argument pour que les gens regardent. Ouais. Ouais. Ah, c'est inspiré d'un truc vrai, ça s'est Ouais. vraiment passé. Mm. Ah, je veux comprendre et tout. Et tu veux même voir jusqu'où la fiction s'inspire ou se détache de la réalité en fait. Donc, Ah, il y a- parce que moi, quand je regarde des trucs comme ça, ouais. direct après, Tu vas transmettre. Bah, voilà, évidemment. voilà. alors, Ah oui, moi pareil. alors là, je cherche tout, je me documente, Ouais. je regarde les trucs, Ouais, ouais. ah oui, ça c'est vrai, Et c'est je pas dis, vrai. et là, ils sont abusés. Ah, tu Ouais. te transformes toi-même en enquêteur, Et tu c'est sais, ça. genre. il y a ce côté aussi, tu dis, mais non, mais ça, c'est pas possible. Tu vois, tu te dis, mais c'est trop, ça c'est pas en vrai, Ouais, ça, c'est ça. ils l'ont rajouté. Bah oui. Et là, tu fais, non, il a vraiment mangé. Ouais. Il l'a vraiment mangé. Oh. Ah, merde. Euh, Non, ouais, c'est la fascination, curiosité, savoir. C'est toujours fascinant de se dire comment quelqu'un a pu, comme tu disais tout à l'heure, on est tous nés, je pense, à peu près pareil. Alors peut-être il y a des choses qui diffèrent, mais comment on a pu passer de ça à un bébé innocent, à un espèce de tueur en série qui a fait des choses les plus atroces possibles. Et c'est ça qui est fascinant. Toi, t'as le côté changement. psychologique, en fait. Ouais, c'est très fascinant, tu vois. En fait, je vais employer un terme qui est un petit peu abusé, je pense. Même moi, je le pense avant de le Il va sortir. dire mais- cocasse. Ouais. Non, pas ça, cocasse ou brillant. Mais en fait, ça fait partie de notre société et quelque part de notre culture, malheureusement. C'est-à-dire que
bah, c'est des choses qui arrivent atroces, qui arrivent de manière régulière. Et en fait, tu peux pas fermer les yeux dessus. Donc, tu as un droit de regard pour essayer de comprendre. Tu as aussi le côté naïf en mode, ben, si on comprend éventuellement, on peut peut-être prévenir aussi certains cas aussi. Donc, dans certains cas, c'est possible, et dans beaucoup de cas, ça l'est pas. Parce que la plupart du temps, même des tueurs en série, on te dit, bah, j'ai pas de pathologie, frère, je tue parce que j'ai envie de tuer, point barre. Là, tu peux avoir vu autant de films que tu veux, autant d'enquêtes et de docs, tu pourras rien faire. Donc, je pense que c'est la curiosité morbide, mais aussi le côté, bah, ça fait partie de notre histoire et c'est important de savoir un petit peu bah, ce qu'il y a autour de nous, ce qui s'est passé avant et ce qui pourra peut-être se passer après. C'est bien d'avoir un rappel qu'on vit pas dans un monde de bisounours et qu'il faut faire attention. Ouais, C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté pour se rassurer, c'est-à-dire, vu ce qui arrive là-bas, finalement, ma vie, elle est pas si pire que ça, quoi. Sinon, moi, je suis pas. je sais pas, je sais pas. je pense que le fait que- Sentiment inverse que ça me Je donne, pense que le fait que ça existe, c'est peut-être ce qui rend le truc un peu plus flippant. Vous savez, enfin, t'aimes bien te faire peur, c'est-à-dire que tu vois des trucs genre la saga Halloween, le mec il est mort 50 fois, il est ressuscité tout autant. Non, il meurt Ouais, pas. c'est ça. Et c'est ça le principe. Donc voilà, il y a quand même ce côté-là. Là, tu te dis, c'est quelque chose de réel qui paraît complètement irréaliste, mais quelque chose de réel. Je pense qu'il y a ça aussi, en fait, c'est de te dire, on dirait que ça n'existe pas, mais en vrai, ça existe. Et ouais, ça te donne envie de regarder. Tu vois, typiquement, moi, il y a des séries que j'aime bien ou des films que j'aime bien sur ce sujet, mais je suis pas du tout fasciné par les meurtres ou ce genre de trucs. Je suis beaucoup plus intéressé par les méthodologies d'enquête, les errances ou Comment les ils ont fait fails, pour l'attraper? et tout d'un coup, comment ils arrivent à trouver, à joindre les deux bouts et se dire, paf, je l'ai. Le côté enquête et. Ça me passionne beaucoup plus encore. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, j'étais fan, tu vois, même avant tout ça, d'Hercule Poirot. Alors que là, pour le coup, on Oui, n'est pas bah sur des voilà, serial killers ou des machins Colombo, comme ça. t'aimais pas les Colombo? Mais si, Ah, j'aimais mais je Colombo C'est aussi. moi j'aimais bien fait entre l'accusé parce qu'au final ça s'est déjà passé, on revient Ouais. dessus et il le construit comme une enquête limite avec compte là, t'enquêtes sur le truc quoi. Il t'embarque avec toi, bon à la fin il te lâche, part en moto, il te laisse t'es là en PLS, t'es là en PLS, Tu te t'es là en débrouilles. PLS, mais il est encore vivant le gars, ouais, moi je me barre. Et à l'inverse, il y avait une autre émission qui était en alternance avec Fait entrer l'accusé, qui elle était très frustrante, qui s'appelait Non élucidé. Où là, Ah. bah là, comme le titre, Ah oui, le fromage. c'est Zodiac, tous les dimanches. quoi. Mais du coup, il y a eu le documentaire sur le petit Grégory aussi. Tu vois, Ouais, où on bien a sûr. toujours ce truc, on a à la Ah fin, on a ouais, un ça, doute, c'est ça hyper me glauque. déprime. Hyper glauque. Ouais. Ça me déprime. Petite question justement, puisqu'on est sur les limites un peu glauques et tout ça. Ouais. Les limites de l'utilisation de ces faits divers pour vous, c'est quoi? Les choses qu'il ne faut pas franchir? Bah par rapport aux familles. Les familles. Dans Ouais. Dahmer, notamment, les familles Et là, apparemment n'étaient alors pas. là, ouais, c'est là Ouais. mon gros souci. Enfin, l'un de mes gros soucis avec Dahmer, c'est que les familles des victimes n'étaient pas au courant de ce projet de série, donc ils l'ont découvert un peu en même temps que Cold le Case. spectateur. Ah, Cold Case, c'était trop bien. Pardon, Mais il n'y petite a parenthèse. pas une plainte des familles. Et si. Et puis il y a la sœur d'une des victimes aussi qui s'est exprimée. Enfin, il y a plein de gens qui se sont exprimés par rapport à ça, et du coup, ouais, non, ils n'étaient pas au courant. C'est un peu compliqué. En fait, c'est le danger de ce truc-là, c'est qu'encore une fois, alors on oublie, on peut l'oublier pas, mais on part du postulat, on est là, il y a un documentaire qui tombe, on veut le regarder. Qu'est-ce qu'on veut voir dedans? On veut voir les meurtres, l'exactitude et connaître les détails. On veut voir le côté de l'enquête. En fait, il y en a pour tout le monde dans ces trucs-là. On va voir l'enquête, la méthodologie, comment on y arrive, et essayer de comprendre la méta du tueur. Mais en fait, si tu veux montrer tout ça, tu es obligé de tout montrer. Et le truc, c'est que il y a le côté, on vous montre tout, c'est de l'info brute, parce que quoi qu'il arrive, ça reste de l'info brute, mais il y a aussi le côté, il faut respecter les familles, faut pas humaniser aussi la personne qui a tué, parce que ça reste un monstre. Ce qu'on disait au début, Voilà. ça. Et si tu l'humanises trop, et du coup, tu trouves circonstances atténuantes, et c'est pas possible, en fait, c'est pas le but du truc, donc c'est hyper galère. Je trouve, c'est un exercice hyper compliqué. Je trouve. Sur le côté, il faut tout montrer quand même. Moi, ma limite, c'est justement la complaisance. Et ça renvoie au respect des familles des victimes. C'est-à-dire que dans une série ou même dans un documentaire, il y a de la mise en scène. C'est-à-dire que tu choisis ce que tu peux montrer et ne pas montrer. Et si tu es complaisant sur les meurtres, que ça devient un épisode de Saw, c'est irrespectueux. Faut pas que ce soit du Et en fait, ça devient ouais, malsain. C'est-à-dire que le côté un peu voyeuriste, morbide, là, ça devient un truc beaucoup plus malsain. Alors qu'en fait, tu peux choisir soit de l'exprimer par des mots, ou tu sais, des fois, tu vois des photos par flash, en fait, où tu comprends très vite comme ce qui s'est passé. Mais je suis pas sûr que les familles des victimes, alors déjà peut-être ne le regarderaient pas, mais je suis pas sûr qu'elles aient très envie d'avoir vraiment une reconstitution exacte de ce qui est arrivé à la personne qui les connaissait. Est-ce qu'une histoire vraie a plus d'importance pour vous qu'une histoire romancée comme les romans de Granger, Les Rivières pourpres et tout ça, où on sait que c'est pas tiré d'histoire vraie? Mais est-ce que Ça a plus ça d'impact. Ça a plus d'impact? Un impact émotionnel, oui. Même, tu vois, Blair Witch, c'est pas un film, mais Blair Witch, ça a fait beaucoup sa com sur, et moi je suis tombé dedans, j'étais jeune, dans le sens où c'est déjà arrivé.
Et ça a fait toute la com là-dessus, parce que tu te dis, Ouais. putain, c'était tellement flippant. C'est romancé, ça fait peur, mais tu dis, bon, bah, au final, c'est qu'une fiction. Ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, le côté où tu dis non, mais c'est pas arrivé comme ça. Ouais, voilà. Et si, en fait, dans Les Rivières Pourpres, tu dis, je peux pas dire ça, c'est pas arrivé comme ça. S'il y a un truc qui te semble un peu bancal, bah, je trouve que c'est juste mal écrit, alors qu'en fait, dans un truc qui a d'une histoire vraie, c'est vraiment arrivé. En fait, Megan, tout à l'heure, un peu un terme exact, elle a dit ouais, c'est pas le monde des bisounours, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas voilà. Ouais. Et en fait, si c'est pas une histoire vraie, tu sors de ce truc-là, tu te dis oh, c'est atroce. Bon, c'est pas arrivé, ou ça s'inspire de trucs. Mais quand c'est vrai, tu dis ah ouais, en fait, donc il y a vraiment un mec qui a fait ça dans une ville potentiellement pas loin de chez moi, à quelques heures ou quelques minutes de chez moi. Ça aurait pu m'arriver à moi, cette fille qui s'est fait agresser ou cet homme. Bah, j'ai le même pédigré que lui, pardon, où je rentre aux mêmes heures. Enfin, en gros, je correspondais. Non, j'ai fait du jogging dans ce Voilà. bois. Tu vois, c'est- Donc ça, en fait, à la fois c'est flippant et ça te remet dans le contexte de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Après, il y a Oui, le c'est pour contre-exemple Seven, qui, Ouais, je crois pas, je crois qu'il n'est pas tiré d'une histoire vraie, et qui Non. pourtant est hyper flippant. Et hyper et flippant. dur. Oui. Alors, je rappelle, il y a un petit sondage sur le chat. Est-ce que vous aimez regarder les true crimes? Du coup, oui, j'adore de temps en temps. Non, j'aime pas. Ou non, c'est malsain. Voilà, donc on vous laisse répondre un petit peu. J'en profite aussi pour rappeler que sur le chat, on nous disait que Una Bomber, Manhunt Una Bomber, apparemment Oui, c'est au niveau vrai. de l'enquête est vachement bien. C'est vrai. Donc je le note. Moi, je l'ai dans ma liste, mais je l'ai pas encore regardé. Karl Marx a dit, Oh, Oula. alors, attention. Oh, attention. Oula, attention. Attention. la différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. Yann choqué. Ouais, bien. Excusez-moi, on n'a pas le droit d'être un peu... Ah, c'est vrai? On a tout à fait le droit. Eh bien, eh bien, eh bien. J'aime bien. Le gars, je dis, eh bien, bien, bien. Je vois le genre, mais je vois le genre de ce monsieur. Comment tu vas rebondir après ça aussi? Attends, c'est dur. Ah, mais c'est la fin de l'émission. C'est quasiment la fin. On attend juste les résultats du chat, évidemment. Voilà, si vous aviez évidemment, on n'a pas parlé Il y en a plein. mais Clarisse. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux aussi, on en a Si, parlé. si, on en a parlé. On a dit que Il a a priori, dit, c'était pas adapté d'une histoire vraie, mais que Hannibal Lecter Oui, étant c'est vrai, on a cannibale, parlé de Thomas Thomas Harris Ouais, était peut-être inspiré de Jeffrey Dahmer. Plein, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, c'est en train. Enfin, il y a des histoires parfois qui virent un peu trop border quand même quand tu vois qu'il y a un côté très fanatique avec des gens Ouais. qui retournent à Milwaukee sur les lieux du Milwaukee. crime pour prendre des photos, pour La vente aux enchères de pèlerinage. Et puis alors, affaires oui, aussi. là, hein. il y a une vente aux enchères Ah oui, les d'affaires lunettes. personnelles Après, de c'est- Jeffrey Dahmer. Les lunettes ont Il y été a les, vendues, je crois. les lunettes qui portaient en prison pour 150 000 Ça, $. c'est Ouais. après c'est les gens, j'ai envie de dire moi. Bah, j'ai vu dans le le doc- fétichisme, moi j'ai ouais. vu la série où je vais voir le doc. Alors, du coup je vais voir la série et voir le doc. Ça me suffit. Genre je vais à Central Park, je suis en train de me dire ah ceux-là qu'ils ont tourné maman j'ai raté l'avion. Ouais. Je suis en train de me dire ceux-là qu'ils ont tourné ce documentaire ils ont fait. Enfin moi la mentale est pas la même. Je serais plus en mode oula je suis sur un Mais- endroit. Ouais. Mais tu sais, dans Je vais pas rester là quoi. Changer d'histoire. dans le même ordre d'idée, en fait, c'est comme tous ces tueurs en série qui en prison, je pense notamment à Charles Manson, en fait, reçoivent des lettres d'amour, enfin, ont épousé des femmes À depuis Ted leur Bundy prison. aussi. Ouais, c'est Alors, ça. justement, il y a ce fétichisme. J'ai Mais l'info. Jeffrey Dahmer aussi, il a reçu des J'ai lettres, l'info, oui, merci beaucoup Paul, évidemment, premier sur l'info. Pour écrire son roman, Harris, pour Le Silence des Agneaux, s'inspira de 3 tueurs en série, Ted Bundy, Gary Ednick et Ed Gein. Oh. Le troisième, il s'habillait Ed Gein, avec la Ed Gein, peau de ses toujours. victimes et se regardait régulièrement dans des miroirs. Je pense qu'il a peut-être inspiré aussi Aussi, Massacre à la Massacre à la tronçonneuse, tronçonneuse. la Voilà. tronçonneuse, ouais. 50% des gens nous disent que occasionnellement c'est cool, Ouais, à Voilà. petite dose. à petite dose. Bah, tu te fais pas ça jour et nuit, et après t'es siphonné. C'est Quoi. un peu oublié, ouais. C'est- Genre, c'est- tu peut-être rajoutes la- un verrou après. hein. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est vrai que c'est peut-être la limite avec Netflix actuellement, c'est qu'ils Ouais. vraiment ils ont bombardent. chopé le Ah ouais. filon et Ouais. t'as l'impression que Il y en toutes les a 2 10 000, semaines, quoi. il y a Il y en un a truc. tout le Il y en a temps. Et beaucoup, puis en plus, le modèle de Netflix, c'est que tous les épisodes sont dispo. Oui. Donc t'es tenté de binger ça parce que t'as envie de savoir, t'as envie de connaître l'histoire, t'as envie de se dire oh, est-ce qu'il y a au moins une victime qui va Et puis peut-être s'en c'est sortir ou bien voilà. raconté. Et c'est très bien raconté. C'est Et la bonne période là, il commence à faire froid, il y a Halloween. Ouais, c'est ça. Envie de Il se fait nuit faire à 15 peur. heures, Voilà, bientôt. 15 mais du heures. coup, tu regardes un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, et Envie. après j'arrive pas à dormir. Tu vois, c'est Il y a un truc, compliqué. je sais pas si c'est fait exprès dans le film, enfin dans la série, vous avez vu, il regarde l'Exorciste en boucle. Et Star Wars aussi. Star- Enfin, il regarde pas dans la série, mais Ouais. c'est un grand fan de Star Wars. de aussi. Star Wars, mais il fait regarder à sa victime Exorciste, Ouais. et au même moment, 3. sur le 3, et au même moment sur Netflix, bah, il y a le film Exorciste, les 2 films Exorciste 3, le 2 et 3 qui sont apparus. Est-ce fait Oui, oui. exprès? Oui. Bon, c'est de la C'est promo, sûr et c'est de la certain. promo, c'est de la promo Je pense qu'ils interne. ils ont dû se Là, ils vont débrouiller. très loin, les mecs. Je me suis dit, putain, ils sont. Non, mais en fait, ils gens ont qui dû bossent en savoir en fait, le marketing. potentiel et ils se sont dit tiens, si on parle de ce film-là, ils Ah sont ouais. chopés les droits en ce moment. C'est ouf quand même. Genius, je vais pas tarder à te libérer. Ouais,
Ouais. J'y vais, ouais. Il va- Peut-être. La police est là. Ça y est, vas-y, je vais me faire arrêter. Donc l'agenda des sorties, on s'en Si, fout, alors justement, j'ai un deal à te proposer. Megan. J'ai un deal à vous proposer. Est-ce que tu resterais pas avec nous sur les 5 premiers et tu pars sur tout ce qu'on a en bref après? 4,5. Ça m'a dit aussi. Elle m'a vendu, je peux, au moins pour le lancement, je suis Negan. Non, mais après tu fais ce que tu veux. On y va, Oh, c'est le elle journal aime des pas ça. sorties. Attends. Journal des sorties, on le rappelle, on va faire. Megan nous a fait, enfin la rédaction d'Allociné, bien plus précisément, c'est même Johan, nous a fait une sélection des 5 sorties incontournables de la semaine. On va revenir dessus plus en détail et on fera en bref une sélection plus large en fin d'émission. Tout de suite, Le premier en plus. ça sort au cinéma. Oui, ça sort au cinéma demain donc. On a le nouveau film de Cédric Jiménez, donc après Bac Nord, il revient avec Novembre. Novembre, qui est donc une plongée au cœur de la cellule antiterrorisme, qui a enquêté pendant les 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. Donc voilà, donc c'est un film policier avec, on voit donc Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Lina Coudry, Jérémy Régnier, Anaïs de Moustier. Donc voilà, donc c'est sur vraiment la traque de ce qu'on appelle la SDAT. Donc cette cellule antiterrorisme pendant les 5 jours juste après les attentats. Est-ce qu'on a envie de le voir? Je rappelle, les étoiles de la hype, c'est notre degré d'envie d'aller voir ce film. Megan. J'ai du mal à noter ce film. Oui, que j'ai vu. Ah, donc du coup, toi, t'es pas dans les étoiles de la hype, t'es déjà dans le... Ouais, dans les étoiles de notation. 3. On est sur du 3. Ouais. Moi, j'avoue, autant le sujet m'intéresse, autant je trouve que c'est peut-être un peu tôt. Voilà, c'est juste... Alors, honnêtement, quand je l'ai vu, je m'attendais à pire comme traitement, mais il y a quand même une certaine pudeur. Et on ne les voit pas, les attentats. C'est pas putassier. Genius, combien d'étoiles de la hype? J'ai envie de parler avec Megan. Moi, je suis 3-5. Franchement, je suis très curieux. J'avais peur que ça soit aussi, j'avais peur que ça soit un petit peu gros, voilà. Mais bon, Cédric Jiménez est quand même assez fin dans son cinéma, donc ouais, je suis assez curieux. Je pense que non, C'est le terme que j'aurais non, parce que c'est pas gratuit. Généralement, c'est pas trop gratuit. C'est pas si gratuit que ça. C'est quand même. Ah oui, pas traité. fin, Oui, dans ce sens-là, pardon. Ouais. C'est vrai. Oui, non, bien sûr. Donc, Sujet lourd à chaque fois. oui, bien sûr. Donc, je suis assez chaud. Ouais. Assez chaud, 3,5. 3,5, je suis motivé. Nanix. 4, parce que j'ai adoré Bac Nord. Et j'aime bien le traitement qu'il a de ces sujets justement lourds. J'aime bien le casting. Peut-être que je l'aurais vu, quand je l'aurais vu, ma note baissera un peu, mais pour l'instant c'est 4 sur 5. Ouais. 4 sur 5. Max. Alors moi, je vais le voir ce soir a priori, donc, mais je serais plus sur un 3,5 parce que Bac Nord, je suis pas totalement convaincu, mais j'aime vraiment ce qu'il avait fait avant et je trouve que c'est quand même un bon metteur en scène, même si les histoires sont pas forcément très bien racontées. Donc je suis assez curieux de voir, et puis même pour le sujet, de voir comment on s'empare d'un tel sujet. Et justement, par rapport à ta question, est-ce que c'est trop tôt ou pas? En fait, le film m'intéresse. Toujours au cinéma, Megan. Ouais, un film de dingo qui est trop bien. On est dans la thématique. Dingo, Mais, quand même. C'est le nouveau ouais, je veux pas trop vous en dire parce que sinon ça révèle toutes les ficelles du film et vraiment il est très original. Ça s'appelle L'origine du mal de Sébastien Marnier. C'est avec une actrice que j'adore, c'est Laure Calamy, qui est faux folle, mais qui est solaire, qui est faux folle, mais que j'adore. Et donc, elle incarne une jeune femme qui vient d'un milieu assez modeste et qui va retrouver une famille étrange. Elle va retrouver son père, qu'il avait abandonné quand elle était plus jeune, un père un peu inconnu, mais très très riche. Et donc, elle va retrouver cet homme dans sa villa très luxueuse. Et elle va découvrir donc sa femme, sa fille, qui est une femme d'affaires ambitieuse, jouée par Doria Tillet, qui est vraiment très 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 bien dans ce registre-là d'une femme très froide. Et aussi une ado qui est dans cette famille. Et donc, elle va essayer de tisser des liens avec ce père qu'elle n'a pas connu. Et très vite, on comprend qu'il y a Anguille sous roche, qu'il y a un petit problème. Mais vraiment, j'en dis absolument rien de plus parce que voilà, c'est tous les twists de ce film et toute la dinguerie de ce film est trop stylé. En voyant l'affiche, on pouvait croire que c'était un whodunit, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Combien d'étoiles de la hype? Un bon 4. Un bon 4. Ouais. Finus. L'a bien vendu. Alors c'est vrai que moi quand j'ai vu l'affiche, déjà Jacques Weber, réel de voir Jacques Weber. Moi je suis comme toi, j'adore Laure Calamy. Je trouve que Elle est géniale. elle est géniale à l'écran, on l'adore. C'est franchement une actrice extraordinaire. Donc j'avais pas vu d'extrait ou quoi que ce soit, mais j'étais très motivé. Donc j'irai aussi. Ne regarde pas trop. Eh ben, je vais pas Vraiment, regarder. vas-y, sans trop savoir. mais ce qui se passe, j'étais motivé sans. Mais je vais dire un bon 4. Ouais, un bon 4 aussi. Un bon 4. Nanix. Ça partait sur un 2 fort au départ, mais, ah ouais, t'es dur, vraiment, t'es dur. Parce que vraiment, Osef, mais. Parce que Megan l'a bien vendu, parce que je lui fais entièrement confiance, un gros 4. Voilà.
C'est dans 2 à un 4, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Hein. Ah, c'est vrai que c'est bien. Je suis convaincante. Hein. Franchement. Ah, Ouais, bon, je suis un pas bon convaincu. 4,5 même. Max, 4,5 même. En fait, j'aime beaucoup le précédent film du réalisateur qui s'appelait L'heure de la sortie avec Laurent Lafitte. Et donc, ça fait un bout de temps que je suis ce projet depuis Ouais. qu'il se développe. Et puis en plus, voilà, ton retour donne encore plus envie. Donc, j'ai vraiment, vraiment très envie de voir ce film. C'est top, c'est top. On passe sur Disney+. Sur Disney+, Attends, une... je vais te laisser. Ah, bon bah Ok. au revoir. Au revoir, merci. Allez, ciao. Oh là là. Non, Tiens, au je sais, revoir, je sais, au je revoir. sais. Et on salue Genius, Bisous. on lui dit à Bisous, très les- vite pour de Soyez nouvelles excellents. aventures. Salut, Denis. Sois excellent. Ciao, ciao. Bisous. À bientôt. Donc du coup, sur Disney+, une très bonne surprise chez Marvel. Comme quoi. Ouais. Une très bonne surprise chez Marvel, c'est un moyen métrage Oui, qui c'est dure vrai. 52 minutes et qui s'appelle Werewolf by Night. Donc c'est le special horreur, special Halloween de Marvel qui Oui. sort sur Disney+, qui sort sur Disney+, ce vendredi. Donc c'est un film de Michael Giacchino. Donc un grand compositeur de renommée, voilà, qui a fait de la musique de plein de films, plein de séries, plein de jeux vidéo, et donc qui réalise ce film et qui signe évidemment la musique de ce film. Et au casting, on a donc Gaël Garcia Bernal, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est très sensible, très généreux, et qui est pour moi parfait pour ce rôle, donc celui de Jack Russell, qui est un homme loup-garou dans l'univers Marvel. Et donc C'est il pas va- une race de chien, Jacques Voilà, Russell si j'allais te dire. En Oui, plus, ouais, c'est ouais. la blague. Ouais, ok. J'aime beaucoup l'humour. C'est la bonne blague. Et donc on se retrouve voilà, dans une sorte un peu de huis clos, une nuit qui sans lune, donc il est sous sa forme humaine, et il se retrouve avec un groupe de chasseurs de monstres. Pour retrouver une pierre précieuse, une pierre qui s'appelle Bloodstone. Et donc il va essayer de retrouver cette pierre, mais on comprend que ses intentions sont tout autres. Et donc voilà, il y a un jeu un peu de traque et en même temps la C'est un huis vérité. Oui, c'est un huis clos, un peu de traque, de vérité, de mensonge. Qu'est-ce que vraiment la nature humaine, qu'est-ce que c'est vraiment d'être un monstre, etc. Et le film est vraiment très beau, un très beau noir et blanc, et c'est un véritable hommage aux films d'horreur des années 30 et 40, des films de la Hammer. L'image est un peu tremblante. L'image un ouais. peu tremblante, les musiques stridentes, dès qu'il y a un petit truc qui se passe, voilà, c'est vraiment un peu série B, mais soigné. Les créatures sont bien faites. Il y a beaucoup une bonne poésie dans le film. Et quand je l'ai vu, j'ai été agréablement surprise. C'est quelque chose de très créatif, très original. Ça passe très bien. Après, l'intrigue est pas révolutionnaire, on a déjà vu ça, mais c'est bien traité, c'est bien incarné. Et rien que pour le côté horrifique, hommage aux films d'horreur des années 30-40, je trouve que ça vaut le coup. Et c'est un moyen métrage, donc c'est 52 minutes. 52 Ça se minutes regarde très bien. sur Disney+. Disney+, Et vendredi. combien d'étoiles? Un bon 4. Un bon 4 Ouais. du côté de Megan. Nanix. Ouais, je vais le voir là, dans les prochaines heures si tout va bien. Donc je vais dire un 4 parce que, en plus de ça, j'ai fait un peu mes recherches sur ce projet-là et à voir. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites un petit peu autour de ce projet-là qui vont dire un peu plus que ce qu'il n'est à la base. Donc j'ai vraiment hâte. En tout cas, sur le côté hommage aux films d'horreur, etc., je trouve ça cool. Donc ouais. Peut-être lié au MCU? Kevin Feige a dit que c'était lié au MCU. Alors je peux voir par quelques biais peut-être, mais il n'y a rien de Kraven le chasseur, de- peut-être Non. Non. En fait, ce qui... Blade Je dirais plus Blade. Plus ouais. Blade. Ouais. Voilà. c'est C'est ça. plus lié à, Blade. normalement de ce que j'avais en faisant mes devoirs, c'est plus lié à Blade. Ouais. Donc j'ai hâte de voir comment dans le film il y a des petits, comme d'habitude, Easter eggs ou liens plus ou moins implicitement évoqués. Combien de 4 pour moi. 4 Un gros 4. Max. 4 aussi, ouais, ça m'intrigue vachement. Ce espèce de nouveau format de Marvel qui apparemment il pourrait réutiliser un peu Ah ben, plus tard. Ouais. C'est peut-être mieux que 6 épisodes de Bah 40 ouais. minutes. Ou un film de 2h40, en fait, ouais. je pense que c'est vraiment le bon compromis. Toujours sur les plateformes, mais on passe du côté de Netflix. Ouais, sur Netflix, donc aussi vendredi, c'est la nouvelle série d'un homme, pareil, dans l'horreur, qui pour moi est extrêmement talentueux, qui s'appelle Mike Flanagan. Ah. Ouais, bien Donc sûr. si vous avez aimé The Hunting of Hill House, si vous avez aimé The Hunting of Bly Manor, si vous avez aimé Les Serments de minuit, eh ben vous aimerez sûrement The Midnight Club. Donc c'est la nouvelle série de Mike Flanagan, donc 10 épisodes. C'est une série qui est notée 16 ans et plus, juste pour info. Ah oui, donc, Quand même, tu dois être assez costaud. Alors oui, mais il y a quand même un côté assez teen quand même. Apparemment, il y a pas mal de jumpscares, voilà, pour prévenir. Et donc l'histoire, c'est en fait, on suit des adolescents qui sont atteints d'une pathologie grave, donc qui sont vraiment à l'article de la mort, qui sont vraiment sur leur dernier jour de vie, dans un hôpital qui leur est réservé. Et en fait, ces malades-là se retrouvent chaque soir pour se partager des histoires. Donc il y a un petit côté un peu chair de poule, voilà. Avec ces ados là qui sont en fin de vie et qui vont se raconter des histoires qui font peur. Combien d'étoiles de la hype?
J'ai envie de dire 3,5. 3,5. Ouais. J'avoue que sur les projets de Mike Flanagan, c'est celui qui me, de base, Ouais. voilà, le moins. Oui. Mais bon, on sait pas. Mais très curieuse et je vais regarder dans tous les cas. Très bien. Combien d'étoiles? La bande-annonce m'avait laissé en mode, je sais pas trop, ouais, pourquoi pas. Après, je sais que mon fils va vouloir voir ça, le grand, je parle. Pourquoi pas le regarder avec lui? Donc un petit 3 pour moi. Un petit 3. Ouais. Max? Moi, 4 pour Mike Flanagan. C'est vrai que je suis d'accord que c'est pas forcément le projet qui donne le plus envie, mais le mec est tellement bon et il arrive tellement à surprendre que je me dis ça va peut-être marcher encore une fois. J'avais moins marché sur Bly Manor, moi. Autant Hill House, je trouve que c'est Ça mettait plus de temps à se lancer, mais une fois que tu étais vraiment dans le cœur du film, dans le cœur de la série, c'était vraiment prenant et très émouvant. Moi, ça mais m'a pas embarqué du tout, tu vois. Ouais, ça m'avait moins embarqué rapidement que le précédent. Ah bah Ouais. moi j'avais beaucoup aimé Bly Manor et Hill House, même si j'ai une préférence pour Hill House, Ouais. mais j'avais été moins embarquée par Serment de Minuit par contre. C'est très verbeux, ça, C'était mon minuit. plus austère, Ouais. Minuit. C'est très bavard. Ouais, Ouais. très bavard. Sur Canal+. Oui, c'est sorti hier, c'est la série de Florence Foresti, donc qui s'appelle Désordre, donc c'est dispo depuis hier sur Canal+, donc création originale, qui dépeint le quotidien de Florence Foresti, une semaine sur deux, quand elle n'a pas sa fille à charge, pendant la création de son spectacle qui était sorti en 2017, oui c'est ça, qui s'appelait Épilogue. Épilogue. Combien d'étoiles? Honnêtement, 2,5. 2,5. Ouais, Pas plus si que j'ai le temps de ça. rattraper, why C'est not. pas une priorité, quoi. Non, c'est pas une prio. Nanix? Ouais, 2. 2. Ouais, parce que, ouais, non, là, comme ça, tout de suite, avec tout ce qu'on a déjà dit avant, pas la place de regarder ça, je pense. Pas le temps, je pense. Max? Moi, 3, je pense que c'est pareil. Ça va peut-être. Je vais le regarder, c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite. Très bien. Merci en tout cas, Mégane, pour cette sélection. On va enchaîner avec le Mais encore. Ouais, mais encore. Le reste des sélections, et tu as 5 minutes. 5 minutes, oula super. Donc au cinéma, on a une comédie romantique avec George Clooney et Julia Roberts qui incarnent des parents divorcés qui vont essayer d'aider leur fille. Toujours au cinéma, un film de Cannes que tu as vu, Max, Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Donc sur un jeune garçon et une adolescente en exil venus d'Afrique et qui arrivent en Belgique et qui vont qui vont miser sur leur amitié pour se sortir de leur combat difficile et pour leur survie en tout cas en Belgique. Toujours au cinéma, toujours un film de Cannes, Un beau matin de Mia Hansen-Løve. 10 minutes. Je suis Bah, très pourquoi mauvais. Tu m'as dit ça. Parce que je suis très mauvais en maths. Oh. D'accord. Ouais. Donc je respire. J'ai pas lu la bonne ligne. Non, vas-y. Prends ta respiration. Ok. Cool. Sur Donc Alors, on revient sur Ticket to Paradise. la comédie romantique de George Clooney. Toujours au cinéma, je le disais, toujours un film de Cannes, Un beau matin de Mia Hansen-Løve avec notamment Léa Seydoux et pas Melville reconnu. Poupeau. je l'ai pas reconnu. T'as là, pas c'est reconnu bon. Léa De Seydoux qui Ah, je sais ouais, je l'ai pas c'est la reconnu, coupe ouais. de cheveux. Ouais, c'est la coupe de cheveux. Et donc Léa Seydoux dans ce film, elle incarne une jeune femme qui élève seule sa fille, mais qui doit aussi s'occuper de son père qui est malade, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et donc voilà, ça raconte un peu son parcours du combattant pour aider son père et pour s'occuper de sa fille. Elle va en même temps revoir un ami d'enfance. C'est un drame qui se fait souvent à Cannes, de Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux. Autre film au cinéma, un film qui s'appelle Une femme de notre temps avec Sophie Marceau. Et elle incarne une commissaire de police qui est très droite dans ses baskets, avec une morale sans faille, Qui tire à Quand- l'arc. qui tire à l'arc, Qui adore mais Hunger Games. qui va pense ça au tirer, calme, moi, qui direct. tire à l'arc et qui surtout apprend qu'elle se fait tromper par son mari et donc elle Ça va brille. vriller, Ah oui, ça ok. vrille. Et donc elle va partir un peu dans une sorte de chasse à l'homme Oula, oula, ouais, non. suite à cette révélation dans sa vie. Parce que je dis, on comprend pas que c'est une policière. Tac. Non, Ouais. non, pas Une vraiment. policière du Moyen-Âge. Pas vraiment. Ouais, totalement. c'est ça. Ensuite, toujours au cinéma, on a un film qui était très attendu qui s'appelle Dragon Ball Super Héros, Que j'ai pas vu. que tu n'as pas vu, que je n'ai pas Dragon vu Ball non Super Super Héros, Ouais. qui est le nouveau Voilà. Dragon Ball. Et c'est Voilà. le premier qui avait des CGI, c'est ça Premier avec la CGI, celui qui Le a retour de Piccolo. Ouais, celui qui a plus leaké. Je crois que le scénario du film, il est passé partout après sur les internets, c'est horrible. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont repoussé, le film en plus. Ouais, ils l'ont repoussé, donc il sort mercredi et j'irai le voir, je vous en dirai peut-être ce que j'en pense. Bah, tu dans nous le prochain, diras, oui. No spoil, ouais. Tu me diras ce que t'en penses. On en parlait sur Netflix, donc sur Jeffrey Dahmer qui sort ce vendredi la série docu Autoportrait d'un tueur, donc qui revient sur les conversations du tueur en série avec son avocat. Si vous voulez être dans la continuation de la série donc fictionnelle, toujours sur Netflix, un autre documentaire, rien à voir de salle de ambiance. Ce vendredi aussi, on a The Redeem Team, Rebondir ensemble. Donc c'est l'histoire de la quête des basketteurs américains, dont
LeBron James et Kobe Bryant, qui veulent reconquérir l'or lors des JO de 2008. Donc ça revient sur cette préparation-là. Toujours sur Netflix, beaucoup de sorties sur Netflix cette semaine, et toujours le vendredi, un thriller avec Mila Kunis qui fait son retour un petit peu à la fiction. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, dans un film qui s'appelle American Girl, et qui joue une jeune femme à qui tout réussit, et qui va en fait être invitée par un réalisateur d'un documentaire pour revenir sur un événement tragique de son adolescence, pour en faire un documentaire. Et elle va découvrir des vérités qu'elle ne connaissait pas à l'époque, et ça remet un peu toute sa vie en question. Et c'est adapté d'un best-seller, pas d'une histoire vraie, un best-seller. Cette fois-ci. C'est Disney+. Sur Disney+, ouais, une série dont j'en entends que du bien et que j'ai très très hâte de découvrir, qui s'appelle The Bear. C'est sur un jeune chef du monde de la gastronomie qui revient à Chicago pour reprendre un petit peu la direction de l'établissement familial à la suite du suicide de son frère. Et je n'ai que des bons échos sur cette série, donc j'ai très 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 hâte de la voir. Et en général, les séries FX sont plutôt de bonne facture, donc je pense que je vais aimer. Donc série en 8 épisodes et qui sort demain, 5 octobre, sur Disney+. 5 octobre. C'est une comédie ou c'est un format plus long? Même Alors si FX, là, des fois, on ne sait jamais trop, ça peut être des comédies de 35 minutes. je crois que c'est du 40 minutes, il me semble, ça à va. vérifier, mais je te redirai tout à l'heure, mais il me semble que c'est ça. Toujours sur Disney+, tous ceux qui continuent à regarder les Simpsons, et à la saison 33 qui débarque, voilà. Oh mon Dieu, quel enfer. Et je crois qu'il y a une saison d'écart avec les US. Eux, ils en sont à la saison 34. Et voilà, nous, c'est ça. Et nous, il y a la saison 33 qui débarque sur Disney+. Ça fait un moment, moi j'ai arrêté de regarder les Simpsons de manière régulière. Quand je tombe dessus, je reste un peu à picorer. Ouais, voilà, pareil. J'ai 33, 34 saisons, franchement, il y a Ça fait tellement de beaucoup. choses. Des saisons de 20 épisodes Ça en fait plus beaucoup. à chaque fois. C'est Moi, juste. je l'ai jamais regardé de manière régulière. Moi, c'est juste des Ouais. épisodes qui tombent comme ça. Après, je chapeau regarde, la mais- régularité. Hein. Ouais. Moi, j'ai juste regardé la saison 1 quand elle est arrivée sur Disney+. Je me suis dit, tiens, je vais commencer. Et je suis au milieu de la saison 2, mais tu te dis, mais c'est tu vieux, peux hein. jamais. La première saison, elle est C'est pique dur, un hein, peu. ça pique les yeux. hein. Ouais, visuellement, ça pique un peu. Ouais. Et puis même, Homer est un vrai sale con. Après, ça devient un anti-héros cool. Ouais. Au début, c'est vraiment un énorme. Bon. Ça fait un peu la même construction, je trouve, que Michael Scott dans The Office. Exactement. Parce que dans la première saison, il est imbuvable et t'as pas envie de continuer la Tu te dis, série. le mec va se Quand faire tu vas à la arrêter. saison 2, là, Ouais. ça. Mais parce qu'au début, c'est calqué sur la série Sur la série British britannique, avec Ricky ouais. Gervais. Et Ouais. après, ça. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Sur Prime Video, ouais. on a deux séries, une série et un film. Première série, donc c'est une série française qui s'appelle Darknet-sur-Mer, qui sort le 7 octobre. 6 épisodes avec notamment Artus, Théo Fernandez et Joséphine Drey. Et on est sur une série où on arrive donc à Poney-sur-Mer, une station un peu balnéaire dont la tranquillité vole un peu en éclats quand il y a deux mafieux qui débarquent dans la ville et qui veulent s'en prendre à deux hackers du dimanche qui ont réussi à voler des données et voilà, qui sont un peu des geeks de côté qui arrivent à hacker des choses. On dirait un spin-off de Stalk avec Théo Fernandez déjà. Ouais, elle était très bien cette série sur Ouais. France TV / si vous voulez la rattraper. Toujours sur Prime, on a le nouveau film de Lena Dunham qui avait fait Girls notamment, qui est un film que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très touchant. Qui s'appelle Catherine Cold Birdie et c'est avec Bella Ramsey, donc qui sera la future Ellie dans The Last of Us. Et voilà, si vous voulez encore avoir une preuve de son talent d'actrice, en voici une. Et elle joue une adolescente dans une Angleterre médiévale complètement décalée. Alors, c'est anachronique. Inspiré donc, de Marie-Antoinette, peut-être un peu dans Pas vraiment. le fait de mettre des trucs récents dans le Du passé. film, pas du personnage. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Du film Oui, de Coppola, oui, Sofia absolument. Coppola. Oui, oui, voilà, c'est dans la même veine. C'est une anachronie vraiment de l'univers médiéval. Pardon, je vais y arriver. Donc une héroïne dans l'Angleterre médiévale. Donc c'est un peu dans le même style que Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, pas le personnage par contre. Oui, oui, bien sûr. Pas du tout. Et donc, en fait, tout ce qu'elle veut faire, c'est éviter tous les mariages arrangés que son père veut lui faire faire. Et c'est adapté à un roman qui a eu un grand succès. Donc voilà, c'est un très bon film. C'est pas vraiment une comédie, mais il y a beaucoup d'humour quand même dans C'est vrai que l'affiche fait très comédie. hein. Ouais. Mais non, c'était une belle surprise. Je pense que ça pourrait te plaire d'ailleurs. Bah ouais, j'avais bien aimé Girls. Ouais. J'avais regardé jusqu'au bout. Et en même temps, c'est vrai que t'as raison, maintenant qu'on en parle, Girls c'était présenté comme une comédie, mais Et en c'était fait, quand pas même. tellement. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, très bonne surprise qui sort sur Prime bah, vendredi. Ce qui nous amène à Canal+. Et ce qui nous amène à Canal+, là, c'est vraiment genre la session de rattrapage. Aïe. Si vous n'avez pas vu West Side Story version Spielberg, ça c'est dispo depuis aujourd'hui sur Canal. Et vraiment, c'est pas ma cam à la base, mais j'ai adoré. Et tu as adoré, J'ai Max. adoré. T'avais un mot dessus aussi. Bah non, mais alors je trouve que le thème de session de rattrapage est bien trouvé parce que ça a été un énorme bid en Ouais. salle. Alors peut-être moins en France qu'aux Pas États-Unis, mérité. où vraiment, et en fait c'est sublime. Alors évidemment c'est un remake, mais ce qu'il raconte
notamment sur le racisme aux États-Unis, est malheureusement toujours d'actualité. Donc finalement, le propos en fait est universel. Et en termes de mise en scène, il faut savoir que Spielberg, il a toujours rêvé de faire une comédie musicale. Là, c'est la première fois qu'il l'a fait vraiment. Et tu dis, bah ouais, ça valait le coup d'attendre parce que c'est mais d'une beauté. Les plans, il y a beaucoup de mouvements, de chorégraphie. Tu vois, des trucs, tu fais. Ça a l'air facile en plus la façon dont il le fait. Et je trouve que, moi, je l'avais vu en salle. Putain, tu le prends en pleine tronche en disant, waouh. Moi, je l'ai raté au ciné, mais je me souviens d'un plan de la bande-annonce. Qui était un plan vu de haut où tu voyais les deux camps qui arrivaient avec les lumières comme ça, et tu voyais les ombres qui se rencontraient avant les gens. Comme des couteaux en fait. C'est sublime. Enfin, voilà, le film est sublime. C'est en termes de mise en scène, ça a l'air d'être assez. Ça fait partie de ces films qui se sont plantés au box-office et qui le méritaient vraiment pas. Que je pense aussi à The Last Duel de Ridley Scott. The Northman. The Northman aussi. Et vraiment rattrapez-le parce que c'est un film qui le mérite. Et pourtant, les comédies musicales, c'est vraiment pas ma cam, mais le film est vraiment brillant. West Side Story. West Side Story, il y a plusieurs jeunes acteurs que tu découvres, notamment l'actrice qui joue Maria, celle qui joue celle qui a été récompensée aux Oscars, ou même les chefs de gang. Enfin, ils ont des vraies gueules, ils ont des vrais talents, ils ont des vrais charismes. Donc vraiment, t'as tout à y gagner avec ce film. Et enfin, autre séance de rattrapage, autre ambiance. Et ça, ce sera disponible sur Canal le vendredi. C'est Uncharted. Autre L'aventure Il y a moins de de chorégraphie. Nathan Drake avec Tom Holland. Il y en a avec des hélicos. Ça s'est moins planté. Il y a moins de musique. Il y a moins de comédie aussi. Il y a moins de... Merci Mégane pour toutes ces sorties. Et tu vois, on a réussi à tout boucler à temps. Merci beaucoup à tous les 3, tous les 4 avec Genius. Tous les 5 avec Johan. Et tous les 5 avec Michel. C'est Michel, c'est pas Johan, c'est Michel. Merci beaucoup aussi de l'autre côté de la caméra avec Jérôme et Rémi. Merci Paul, bien évidemment. Mais aussi merci à toutes et tous de nous suivre régulièrement sur No Spoil sur le stream en collaboration avec Allociné. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, ce soir, c'est le React et le Récap. Ciao, ciao. Salut. En fait, un jour, on va aller en salle d'enregistrement en fait, avec Johan qui fait fort un camp. En fait, il sera vraiment avec la manette. Salut, c'est Michel. Salut, c'est Michel. Dites-moi, Michel. Et il faut qu'on laisse le plateau très vite pour le pourquoi du...